Parce que moi, quand je suis en auto, puis Ouais. que mon auto fait bien du bruit, j'aime ça quand le podcast est fort. Parce que ça me permet de l'entendre. Mhm. On peut s'entendre On fort, peut là, laisser- nous, pour ouais. que les autres... Bon, parfait. Donc aujourd'hui, avec Francis Masson, Bonjour. qui est... En fait, moi j'avais eu envie de t'inviter justement parce que quand j'allais me faire couper les cheveux et la barbe chez Muse, j'aurais toujours aimé prendre part à tes discussions que tu avais avec tes clients. Puis j'étais comme... Je me sentais mal des fois de me tourner et de rajouter de quoi. Mais Fait que je me dis là, on prend le temps. on prend le temps. Autre qu'un contexte, je te coupe les cheveux. Mais c'est correct. Puis ça fait peut-être 1 an que tu m'en parlais. Ouais. Je pense qu'on venait de commencer le podcast, puis c'était déjà comme c'était dans nos invités. It was meant to be. Ouais, ben c'est le fun d'avoir des discussions justement qui, tu sais, qui sont pas nécessairement, je pourrais dire mainstream. On dirait que souvent tu parles de trucs, c'est rare qu'on entend les gens parler de philosophie, de bouddhisme, en fait, tous les trucs que je t'ai entendu parler, c'est juste rare que j'ai la chance d'avoir ces conversations-là. Fait que je me dis, ben... Puis là, on les entendait random un peu. Tu sais, c'était pas déjà planifié, c'était pas un rendez-vous, disons, philosophique. C'était juste, ben, comme, je te coupe les cheveux. Puis pendant ce temps-là, ben, tu sais, probablement que ta tête se fait aller. Puis t'as des discussions avec les gens. Puis Je vais être honnête avec toi, ma tête se fait même pas aller. Ça vient naturellement. Je veux dire, je suis pas là à essayer de genre, mettons, j'ai pas un agenda quand je parle de ça. C'est genre, je en parle parce que j'ai le goût d'en partager. Puis je me dis que, tu sais, avec tout ce qui se passe dans le monde, la souffrance, puis des affaires de même, je me dis que moi, avoir été à cette place-là, j'aurais aimé ça que quelqu'un m'outille, comme genre, présentement, je suis en train de m'outiller, tu sais. Fait que je donne au suivant sans nécessairement m'attendre à rien en retour. Là. Fait que, je veux dire, c'est ça. Je trouve que le monde a besoin de lumière, puis c'est ma façon d'en donner un peu. Puis t'as-tu l'impression d'agir comme un peu un professeur? Tantôt, quand je suis arrivé, vous parliez d'arts martiaux. Ben, moi, je peux dire ça. En réalité, il faut prendre en considération que tout le monde est un professeur et tout le monde est un élève. Fait que, tu sais, il y a des moments dans ta vie que tu vas être le maître de quelqu'un, sans nécessairement tomber dans l'arrogance ou dans genre, je suis supérieur à toi. Non. Que tu vas juste... Il va y avoir une ouverture qui va se faire, puis tu vas être ouvert, tu vas être réceptif, tu vas écouter l'autre, mais totalement, tu sais. Puis à ce moment-là, tu vas faire comme « Oh my God, thank you », tu sais, je veux dire. Puis il y a d'autres moments que c'est toi qui va devenir genre « merci de m'apprendre ça ». Donc, on a tendance à enseigner ce qu'on connaît, ce qu'on sait. Donc, tu sais, le savoir est à l'esprit, ce que l'expérience est au corps. Si tu es capable de vraiment, genre, faire le bridge entre les deux, c'est ça la sagesse. Fait que le truc, c'est que tu commences à comprendre comment ça fonctionne, comment l'esprit fonctionne. Vous autres, vous êtes déjà avancés sur comment que le corps fonctionne, comment le comprendre, la matière. Puis c'est important d'être groundé. Donc, le corps, notre véhicule ici présentement, puis il y a besoin vraiment là, d'avoir les meilleurs paramètres possibles. Je veux dire, pour aller du point A au point B, tu as besoin d'un véhicule. OK? Mais c'est sûr que. Puis, il faut pas tomber dans l'image du corps, que tu sais, genre, faut pas que tu te mettes en shape parce que, genre, tu veux que le monde te voie en shape. T'sais. Faut que tu le fasses parce que tu veux le faire, non pas parce que tu dois le faire, d'une certaine façon. Mm-hmm. Fait que, tu sais, si toi, mettons, le corps, ça te parle, t'es culturiste, bodybuilding, ou peu importe la raison en arrière de ça, si toi, c'est le médium à travers lequel tu te sens vivant, ça t'allume, ben c'est peut-être le tremplin que tu as besoin pour essayer de développer, genre, la connaissance, la réalisation du soi. Non pas de soi, mais du soi, qui est l'âme, la petite voix intérieure, vraiment, dans le terme judéo-chrétien, on peut dire que c'est quasiment le Saint-Esprit, tu sais. Je veux dire, c'est le côté positif, le côté amoureux de ta personne qui est comme l'enfant, qui est émerveillé de tout, qui veut vraiment s'expansionner, si tu veux, d'une certaine façon, qui veut s'ouvrir à de nouvelles horizons. C'est ta nature illimitée, en réalité, qui essaie de s'exprimer à travers quelque chose de limité. Contrairement à ton ego, qui lui est plus dans le matériel, dans le physique, dans... Ben, l'ego est, je veux dire, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai compris, l'ego est pas mauvais en tant que tel. C'est un programme, c'est un outil avec lequel, genre, on doit travailler, non pas se faire dominer. Ce que la plupart des gens n'en prennent pas conscience, c'est qu'ils sont dominés par leur ego. Et la vie, qui est, je pense, le plus grand gourou qu'il n'y a pas, nous démontre, genre, quotidiennement, si tu as les yeux pour l'observer, les miracles qui sont devant toi. Vous avez déjà entendu, messieurs, la super phrase que, tu sais, Dieu nous a créés à notre image. Tu sais. Ben, on a créé le monde à notre image aussi. Puis nous, on est à l'image aussi de de l'intelligence ou de la source en tant que telle. Tu regardes toute la technologie.
puis qui est super géniale. Je veux dire, elle nous a rapprochés comme jamais. Fait que ça, c'est l'avantage. Mais l'opposé aussi, c'est qu'elle nous a séparés aussi plus que jamais avant. Un paradoxe, un peu, d'une certaine façon. Puis, j'ouvre une parenthèse, la vie, c'est une série de paradoxes qu'il faut que tu réconcilies d'une certaine façon. Donc, ce qui fait pas de sens a priori, observe-le pendant un certain temps. Essaie de le comprendre. Essaie pas de le comprendre, toi. Laisse la vie te le faire comprendre, puis tu vas avoir la réponse sans faire d'effort. La vie n'est pas faite pour faire des efforts. Je veux dire, quand tu fais un effort... le taoïste. C'est une approche un peu taoïste, effectivement. Être avec le Dao. Le Dao, c'est... Le Dao qui peut être nommé n'est pas le vrai Dao. Donc, tu sais, c'est parce que ça veut dire que la vie est en changement perpétuel. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, si tu tombes... Parce que tout ce qui est à l'extérieur de nous est une illusion. Puis tout ce qui est à l'intérieur de nous est réel. Tu sais, la plupart des gens pensent que ce qu'on voit est à l'extérieur, mais qu'en réalité, si tu te rappelles du processus de vue, comment ça fonctionne, c'est que tu as de la lumière qui frappe sur de l'énergie, qui rentre dans ta rétine, qui va genre dans ta zone oculaire de ton cerveau, qui là traite l'information par rapport au sens, puis toute l'énergie ou genre la connaissance qui a été récoltée, tout ça, et crée une réalité par la suite. Parce que quand tu dors, tes yeux fermés, tu es inconscient. Mais ça se fait que tu peux me voir comme tu me vois. Excusez, que tu me vois là, mais que tu es endormi. Est-ce que c'est vraiment tes yeux qu'il faut que tu vois, tu sais? Non, tout se passe dans ta tête. Tout se passe à l'intérieur. Puis ce que tu penses voir à l'extérieur n'est juste qu'une manifestation de comment tu te sens, l'état à l'intérieur. Il n'y a pas des maisons, il n'y a pas d'église à l'intérieur. Non, c'est pas on n'ira pas au premier degré, là. Mais c'est comment tu te sens va être reflété à l'extérieur. Littéralement. Puis ça va influencer aussi ce que tu perçois, carrément. Ben oui. Parce que avez-vous déjà remarqué que le monde est parce que nous sommes? Je dis ça de même, là, mais tu sais, je veux dire, le monde existe parce que tu es là. Si, mettons, Nick meurt ou vous mourrez, le monde n'est plus. Vous dites, ouais, mais les autres, le monde est encore là. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu n'es plus là pour dire que le monde est encore. Tu comprends-tu? Donc, dans votre univers, vous êtes seul, d'une certaine façon. Les autres n'existent pas. Mais pas dans le sens que, genre, il n'y a pas de discussion ici. Vous êtes ce que vous êtes, je suis ce que je suis. On est toute la même intelligence qui est comme manifestée de façon subjective, si on peut dire. Donc, moi, à travers l'avatar que je suis, d'une certaine façon, a un signal génétique, énergétique, whatsoever. Puis mon état d'être va vraiment influencer les vibrations internes, autant de mon corps, de ma pensée, et va créer un genre d'hologramme qui va projeter. Puis c'est à partir de tout ça que le but, c'est d'équilibrer ton pH, si tu veux, d'une certaine façon. Fait que quand tu vois quelqu'un d'autre, puis qui te met en crise, puis tu dis que c'est de sa faute, non, c'est la faute à toi. C'est pas de la faute à l'autre. Est ce qu'il est. Tu peux pas l'empêcher d'être ce qu'il est, comme lui, il peut pas t'empêcher d'être ce que t'es. Fair and square, je veux dire, rendu là, si t'empêches l'autre d'être ce qu'il est, tu t'empêches toi-même d'être ce que t'es. Donc, d'être résilient, d'être compatissant envers soi-même, permet de l'être envers les autres par la suite. On ne peut donner que ce qu'on a. Puis, comment... Tu parlais tantôt de technologie. Mettons, comment tu perçois un peu le moment dans lequel on est présentement? Qu'est-ce que ça nous dit un peu sur nous, qui est-ce qu'on est? C'est une bonne question. Je dirais que notre technologie a tellement évolué, puis comme je te dis, elle nous a ouvert des horizons que le kit, mais nous, on n'a pas évolué tant que ça depuis. T'sais. C'est comme si tout à l'extérieur de nous évolue, mais nous, on n'évolue pas. C'est comme regarder le miroir, puis que le changement se fait dans le reflet, mais non pas de l'origine du reflet, puis que tout se passe là. Fait que technologie, je veux dire... je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment fervent de la technologie first. J'observe beaucoup. J'ai même pas de téléphone cellulaire moi-même, puis ça fait des années que j'ai plus de TV. Genre, c'est pas que genre, je suis dans les nids, je me coupe du monde, non, mais j'essaie de me programmer à la réalité. J'essaie de vraiment me connecter avec ce qui est réel, ce qui est tangible, le vrai. Mais c'est que tu t'es posé la question. Où est-ce que tu as envie de mettre ton énergie? Dans quelle réalité tu as envie de vivre? Où est-ce que tu veux vraiment... Disons, qu'est-ce qui fait vraiment du sens pour toi? Tu t'es posé la question, puis tu te dis, ça, pour vrai, j'ai pas besoin d'investir tant mon temps là-dedans. Tu n'as pas de retour nécessairement une fois que tu te rends compte que tout ce que tu
fais sur ton téléphone, c'est un peu futile. Tu sais, c'est comme si ça n'existait pas, puis ça te remplit pas. On dirait plus que, oui, tu peux te remplir d'informations, oui, tu peux connecter avec les gens d'une certaine façon, mais as-tu vraiment besoin de le faire tout le temps? Tu sais, à quel point, mettons, on devient des prisonniers ou des esclaves de la technologie? Est-ce que tu connectes vraiment avec les gens aussi, là? Mm. De prendre conscience que oui, c'est pas parce que tu écris avec les gens sur ton téléphone. Je pense que d'enlever ces médiums-là un peu de notre vie, ça laisse la place à la vraie expérience. Ben oui, effectivement. C'est pour ça que, tu sais, je veux dire, comme je dis, je travaille au salon où je suis, la plupart de mes collègues ont des téléphones cellulaires. Puis, tu sais, j'ai rien contre. C'est un choix qu'ils ont fait. Puis c'est bien correct. Moi, j'ai fait le choix de ne pas en avoir. Mais mes temps libres, je suis là, plénitude, de contemplation, je pose des questions, je lis des livres, je parle à du monde. Même s'ils ne sont pas sur ma chaise, puis je vois qu'il y a une ouverture, ben, je vais essayer de glisser un mot. Je suis plus dans l'échange, le partage, que me juste comme c'est correct de faire mes affaires, mais je veux dire, on dirait que tu te limites sans même t'en rendre compte. Technologie, d'une certaine façon, fait partie d'un des stimulus externes, comme la TV, la publicité. Je veux dire, je les nommerai pas toutes, parce qu'il y en a tellement des stimulus de nos jours, mais... Penses-tu que ça nous apporte tout à être à l'extérieur de notre propre Ben, expérience? Je pense que c'est un indicateur, si tu prends le temps de t'arrêter pour l'observer, que c'est comme dans l'approche taoïste, mettons, je fais du tai chi. Okay? Puis moi, ça me permet vraiment de me grandir, vraiment d'oublier, d'éteindre le mental, le moins de bruit possible, puis de vraiment mettre dans le corps la matière possible, puis de faire le vide. Puis ce que ça m'a permis de comprendre, c'est que tu es énergie. OK? C'est pas, tu déplaces pas l'énergie, tu le quittes, tu es même l'énergie. Tu sais, je veux dire, quand on dit ma vie, non, c'est pas ta vie, c'est la vie. OK? C'est arrogant de dire que c'est ta vie à toi, puis que genre, non, tu as une vie, c'est la vie, ben elle va s'exprimer comme elle bon le semble si tu, mettons, comme une rivière, si tu suis le courant, tu donnes un coup de pagaie au bon moment, tu sais, la vie va t'emmener à des places que tu n'auras jamais pensé aller, contrairement à si tu fais juste ramer contre le courant toute ta vie, que là, tu fais de l'effort, tu sais. Donc, les stimulus extérieurs sont là pour un peu t'éloigner de toi-même. Le péché, ce qu'on appelle dans la Bible, en réalité, c'est pas que tu fais une mauvaise action. Péché, ça veut dire to miss a mark, manquer la cible. Donc, c'est-à-dire que tu t'éloignes de ton centre. Donc, tout ce qui est mauvais n'est pas nécessairement mauvais. Et juste là pour te rappeler que tu t'éloignes de toi-même. Reviens à la maison, reviens à la maison. C'est juste ça. Donc, les stimulus sont là, la technologie en fait partie. Tout ça fait partie de la game, si tu veux, un peu de la matière ou du monde physique, pour essayer de t'attirer, genre, à l'extérieur de toi. Parce que, imaginez là, qu'il y a plein de verres d'eau devant vous. J'ai un pichet plein, OK? Mon pichet plein d'eau représente l'énergie. Chaque verre représente un champ d'intérêt ou un stimulus. Ce que tu fais, c'est que tu vas mettre de l'eau dans tous les verres dans lesquels tu as des intérêts ou tu es stimulé ou peu importe. Mais plus tu mets de l'eau dans les verres, moins tu as d'énergie en banque. Donc, tu es plus matière, moins énergie. Je ne sais pas si vous me suivez jusqu'ici. Donc, c'est comme si, mettons, tu es comme un œuf d'énergie, puis plus tu l'envoies à l'extérieur, plus l'œuf se referme vers ton cœur, puis il est plus à l'extérieur. Donc, tu es plus un corps que de l'énergie. À l'inverse, si tu vas chercher toute l'énergie des affaires futiles qui ne te servent à rien, puis tu les ramènes au centre, l'énergie, rien ne s'appelle, rien ne se crée, tout se transforme, revient à la source, parce qu'il n'y a rien qui quitte sa source à la base. Tu as l'impression de le perdre, mais c'est juste, tu en as perdu conscience. D'où l'importance de reprendre conscience de bien des sphères dans notre vie pour aller rechercher, comme Rage Against the Machine disait, take the power back, c'est le temps. Va rechercher vraiment ton vrai pouvoir, c'est juste toi qui l'as. Arrête de le donner gratuitement aux autres, puis d'agir en victime, parce que si tu as moins d'énergie, les autres en ont plus, donc tu te fais comme... Inconsciemment, c'est que tu te fais intimider par ta propre création, d'une certaine façon. Et tu vas blâmer les autres pour la vie que tu vis. Qu'en réalité, c'est toi qui es le seul responsable de comment tu agis présentement. Ça, c'est une chose que ça t'a comme appris. Disons,
Est-ce que tu as déjà eu un téléphone cellulaire ou jamais? J'en ai déjà eu Ok. un, jadis. J'ai fait l'expérience. Puis, tu sais, c'est pour ça que je dis que c'est pas pour moi. Je l'ai essayé. Puis même, j'y étais à la carte dans le temps. Puis c'était les vieux flips. Puis tout le cantique. Bref, une vieille époque. Là, mais ça me parlait pas. Je veux dire, tu sais, je vais sur l'ordinateur pour checker des podcasts, regarder des vidéos qui m'intéressent, genre checker mes emails, prendre des rendez-vous, tu sais. Je suis pas là à regard vide, à juste scroller down pour des... Ça m'appelle pas en tout. Non. Ouais. Mais tu sais, d'en avoir eu un déjà, ça te permet justement d'avoir le avant et le après. Tu sais, ou le avant, le pendant, le après. Tu sais, de voir que finalement, d'avoir fait le choix de juste laisser ça de côté, tu te sens mieux. En tout cas, pour moi, dernièrement, mon téléphone il a brisé. Puis pendant 1 semaine et demie, j'ai rien eu. Puis ça m'a juste vraiment tellement ouvert les yeux sur plein de choses. C'est hallucinant. Puis, on en avait déjà parlé. Comme quoi, mettons, qu'est-ce que tu as pris le plus de conscience comme Que j'ai vraiment pas récemment? besoin. Tu sais, souvent, on se dit, ah non, j'en ai besoin pour les business, j'en ai besoin Ça, pour je l'entends souvent. J'en Genre, ai- ouais, là, ma vie dépend de ça. Ouais, mais avant que le téléphone existe, ta vie marchait comment? Je veux dire, Ouais. moi, c'est Mais ça que tu je t'en comprends. rappelles pas. En fait, c'est que tu te rappelles pas c'était quoi ta vie avant ça, maintenant. Ouais. Tu sais, ça n'existe plus presque. Là. Tu sais, t'es rendu un érudit là, si t'as pas de téléphone. T'es spécial, vraiment spécial. My God. Fait que ça fait je suis quelqu'un de spécial, ça que tu me dis. Wow. Exact. Ouais, mais tu sais, ce que ça m'a fait prendre compte, c'est ça, c'est que justement, les personnes qui sont vraiment importantes puis qui doivent faire partie de ta vie vont faire partie de ta vie quand même. Puis là, le quand même est entre parenthèses parce qu'encore plus. Tu sais, ils vont... Quand tu vas être avec eux, tu vas être encore plus présent. Quand tu vas les voir, tu vas être encore plus content de les voir parce que ça va comme être une surprise. Ça ne sera pas nécessairement prévu du genre « OK, je suis là dans 2 minutes. » Non, tu sais, tout le temps en train de un peu tuer la surprise, tuer la présence d'une autre personne avec toi. Puis t'arrêtes aussi de vouloir être ailleurs. Tu es là présentement avec les personnes sans nécessairement penser est-ce que j'ai reçu un message texte? Est-ce qu'on m'a envoyé un Snapchat? Sur Facebook, qu'est-ce qui se passe présentement? Est-ce que je suis en train de manquer quelque chose? Puis juste le fait de vouloir penser à ça sans même vouloir regarder, mais juste y penser, ben t'es plus là maintenant. Puis de là, ne pas avoir le choix finalement de devoir trouver, disons, vraiment une plage horaire où est-ce que ben je m'en vais à un endroit où est-ce qu'il y a un Wi-Fi, j'apporte mon ordi, mon laptop, puis là, ben, j'ai 1h30 pour faire tout le travail que j'ai à faire en une semaine que je fais habituellement en 10 heures sur mon téléphone ou peu importe. Ben, on dirait que ça, justement, tu ne perds plus ton temps. Juste, comme tu disais, scroller puis faire des affaires qui prennent ton énergie puis qui l'amènent à l'extérieur. Ce que j'ai remarqué, c'est que mon énergie est juste dans le tapis. L'énergie est juste dans le tapis. Comme... Mais c'est pas à cause de vos bains froids, ça, que l'énergie dans le tapis. Là, Ah, aussi, c'est ça aide, ça. Mais, tu sais, le téléphone, c'est le téléphone ou la technologie, mais une fois que, disons, tu te poses vraiment la question, puis à quel point tu en as besoin. Puis à quel point, jusqu'à où est-ce que tu veux la laisser infiltrer ta vie? Ben, il y a eu, je dirais l'année passée, mon Dieu, ça fait longtemps. Je pense même, non, il y avait eu une discussion sur, je pense, la dépression, autant d'une pinte, un moment donné, Radio-Canada était venu, puis il avait parlé de... Puis la technologie, je m'en viens un peu avec ça, c'est que il y a beaucoup de dépression, puis il y a beaucoup de genres de détresse psychologique d'une certaine façon. Puis je pense que la technologie, puis tu sais, je veux pas y taper sa tête parce que chaque chose est bonne et mauvaise en même temps. Donc, il y a des malus, puis il y a des bonus pour toute chose. Ça dépend juste comment tu regardes la situation. Si tu prends les choses personnelles, ben là, tu fais juste augmenter les malus personnellement. Moi, j'ai joué ça de même. Si tu laisses les choses à elles ce qu'elles sont, puis tu prends juste un regard objectif, puis tu essaies de grandir de ça, et je veux dire. Mais je pense que la technologie, tout est rendu comme automatisé, tout est fait comme genre, mettons, pour te simplifier la vie, pour te rendre ça le plus confortable possible, pour que, tu sais, finalement, c'est comme, on va juste, comment je veux dire ça? C'est comme si tu rentres dans un hôtel où tout est luxueux, puis on va tout prendre soin de toi, puis... Mais c'est comme si, genre, ta joie de vivre, la raison même de pourquoi tu existes, ben, c'est comme si on te dénude de tout but personnel. C'est comme genre, fais-les pas. La technologie va le faire à ta place. Fais pas ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, on est tellement... Au début, c'est le fun. T'es comme genre, yes, j'ai du temps libre. Mais tu sais,
Ce que je vois la plupart du temps, c'est tout le monde qui ont des téléphones puis qui essaie, OK, j'ai un horaire chargé, je rentabilise mon horaire, il faut que je fasse ci. La technologie donne plus de temps libre, oui, pour mettre encore plus d'activité dedans, qui fait qu'en bout de ligne, tu n'as pas plus de temps. Tu es juste plus piégé de l'horaire. Tu sais, je veux dire, tu es piégé du temps que tu crées. Lâchez prise. Là. Je veux dire, on va nulle part. Je veux dire, les journées sont pareilles. Aujourd'hui, tu as la chance d'être meilleur qu'hier. Puis aujourd'hui, je veux dire, fais en sorte de créer une meilleure opportunité pour demain. T'sais. Mange, dors, genre, sois gentil, sois respectueux, puis répète. Je veux dire, tu sais que les animaux qu'on dit, ah mon Dieu, ils survivent, ils ont l'air pas mal plus mieux que nous autres, Ouais. personnellement. Puis c'est drôle de penser que les animaux survivent. Êtes-vous déjà arrêté à ça, de dire genre, c'est drôle, hein, on dit que toutes les espèces survivent. Moi, je trouve ça drôle de dire qu'ils survivent. Sur quoi tu te bases? Tu as déjà été un lion? Tu as déjà été un tigre? Tu sais c'est quoi, toi, survivre? Non! Pas en tout. Survivre sur la vie. Donc, tu es comme en surface de toi-même. Tu n'es pas au cœur de ce que tu es. Quand tu vis vraiment, tu es à l'écoute. L'animal, là, n'a pas conscience. Il a conscient qui existe, mais il n'a pas conscient qu'il est conscient, d'une certaine façon. C'est ce qui nous différencie un peu du monde animal. On a la capacité de choix. L'animal, lui, va faire ce pourquoi il est programmé. Dans sa génétique, ben, il faut qu'il mange parce que l'autre va se sauver, peu importe, mais une fois que le stress est fini, que la chasse est finie, 20 minutes, une demi-heure après, tout revient normal, puis on est chill, on les aime. Puis Même moins que ça, je pense qu'il y avait un lion qui courait après des gazelles, puis je pense que c'est 3 minutes après, mettons, la cavale qui avait pris fin, puis que la gazelle s'était sauvée, elle était en train de faire l'amour. Là. Ah bon, regarde. Comme... Fait que ça peut être, peu importe le nombre de temps, c'est juste que, je veux dire, ton corps produit genre des stress, mettons, Joe Dispenza, le docteur dit qu'on a un hormone qui s'appelle la cortisol, là, qui crée justement, mettons, qui est associé à la peur, le stress, puis qui vient comme... C'est une toxine un peu. Elle est nécessaire naturellement parce que tu as besoin d'une certaine toxine pour te créer l'inconfort qui va te pousser à sortir de ça pour évoluer. C'est un peu l'expansion même de la vie. C'est comme... Tu as besoin d'une dose d'inconfort pour te faire évoluer. Parce que si tu fais juste être dans le confort, pour venir à la technologie de tantôt, ben, tu n'as plus genre la drive naturelle de l'inconfort qui va te pousser à bouger, à évoluer. C'est que tu peux pas faire de surplace non plus. Là. Soit tu es en train de progresser ou soit tu es en train de régresser. Là. Tu peux pas, je pense, être maintenu en place. Là. Ben, c'est parce que si tu restes en place, tu ouvres les bras grands ouverts à l'inertie. T'sais. Puis l'inertie, c'est la stagnation. Pense à de l'eau. Moi, je trouve que c'est une des meilleures analogies que je peux pas faire. L'eau, c'est la vie. On l'entend souvent. L'eau buvable, la meilleure, c'est dans les ruisseaux. Elle est en mouvement. Elle est limpide, elle est fraîche. Je veux dire, je fais juste regarder un ruisseau sans rien dire pendant un certain temps. Au début, tu vas comme nommer tout ce que tu peux dire sur le ruisseau, puis à un moment donné, tu vas voir vraiment le ruisseau pour ce qu'il est, puis tu vas être émerveillé de ce que c'est en tant que tel. C'est juste de l'eau, là. C'est simple. Fais-la arrêter de circuler l'eau. Elle va commencer à stagner. Elle va commencer à créer des bactéries. La pollution va commencer à s'instaurer, puis là, c'est là que ça commence à être néfaste. On est fait à 70% d'eau. Hein? Mm-hmm. On est fait pour être en mouvement. La nature, là, tout ce qui est vivant est flexible, fluide. Tout ce qui est mort est rigide et sec. J'aime cette image-là. Là. Donc, si tu prends les propriétés de l'eau, puis qu'on est fait à partir d'eau, donc l'eau, c'est genre la force la plus... C'est l'élément le plus fort, je pense, sur Terre présentement. Pour bien des gens, ça a l'air d'être le plus faible, parce que le feu, c'est fort, tu sais. Mais l'eau, genre, je veux dire, jamais tu pourras la blesser avec une épée. Je veux dire, tu peux rien faire. Tu vas la faire bouillir, elle va devenir de la vapeur. Ça va rester de l'eau pareil. Tu vas, genre, la frigorifier, elle va devenir de la glace. Elle va refondre, elle va redevenir de l'eau. Quand tu regardes une rivière, la rivière prend le chemin avec le moins de résistance possible. Puis, l'océan est l'étendue d'eau le plus vaste, le plus profond, le plus puissant de la planète. Et c'est le niveau d'eau le plus bas. Donc, si tu veux devenir puissant, fais comme l'eau, abaisse-toi. L'humilité, mes amis. Donc, arrête d'être au sommet de ta montagne, sois une vallée. Accueille le plus de choses possibles. C'est aussi comme dans ces profondeurs-là qui se cachent souvent des trésors, oui. des gros monstres qu'il faut que tu ailles comme... Qui ne sont que ta création. C'est les ça. gros monstres, en réalité. Faut que tu y ailles. Là. Un monstre, c'est une peur que tu as comme ignorée pendant longtemps.
Puis qui est une partie de toi que tu as comme ce qu'il appelle le shadow, genre, Carl Jung en parle beaucoup. Puis tout ce que genre que tu represses, tu vas finir par le projeter sur les autres, puis ça va se transformer en mal, ou genre, autant que tu vas te blesser toi, mais tu vas blesser les autres en plus. Fait que tu sais, je fais comme un peu comme mes chats. Je trouve que les chats, c'est les meilleurs maîtres zen qu'il n'y a pas. Je veux dire, ils mangent, ils dorment, ils jouent, ils sont spontanés. Des fois, ils ont des affaires, tu fais comme, pourquoi tu fais ça? T'sais? Mais ils sont, puis ils ne se posent pas de questions. T'sais. Puis un chat ne dépensera pas de l'énergie pour absolument rien. Tu le regardes regarder une mouche pendant un bout, là, il va être peut-être, ou un oiseau, il va être là pendant des heures, essayer de comprendre le pattern. Puis au moment voulu, en une fraction de seconde, ciao, c'est fait. Sors de n'importe où puis le pogne. Exactement. Fait que tu sais, nous autres aussi, on peut être comme ça au niveau de ton esprit. Puis, en tout cas, moi, je trouve que l'esprit, forge ton mind, je trouve ça très intéressant, ça me parlait beaucoup. On apprend peu ou pas à savoir comment ça fonctionne. Dans le sens que on nous apprend à comment se conformer dans un système X, mais on ne nous apprend pas à le comprendre. On ne nous apprend pas à se comprendre soi-même. Puis, tu sais, je reproche rien. Je pense qu'il a fallu que cette approche-là existe pour faire le contraste aujourd'hui, de faire comme « OK, on est là ». Puis notre mentalité qu'on est en train peut-être de créer maintenant, mais plus tard, quelqu'un d'autre va se dire genre, ils sont en arrière, mais ils vont servir du bon qu'on a fait avec le bon pour créer un autre équilibre. Puis c'est de même que la vie, tu sais, va tout le temps avancer. Fait qu'il ne faut pas taper tout de suite sa tête, genre, de ceux qui sont arrivés avant nous autres, parce que si t'es là, c'est peut-être parce qu'ils étaient là avant toi aussi. Puis si tu vis aujourd'hui, c'est peut-être à cause des sacrifices ou des efforts, ou peu importe ce qu'ils ont fait avant. Fait que là-dessus, tu sais, je comprends. Je comprends. Mais... Ouais, puis on est dans un système, justement, qui... Tu parlais de tout ça, d'énergie, tantôt, que moi, j'ai l'impression que si on se réveille pas, justement, puis c'est à nous de le faire, de prendre conscience que notre énergie est dissipée partout. Qu'on crée de la technologie pour se rendre confortable, pour faire tout à notre place. Puis finalement, tu sais, c'est pour laisser place à quoi? Est-ce qu'on finit par faire quelque chose vraiment pour nous-mêmes ou on fait juste remplir notre temps de plus en plus? Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça le problème en soi, puis il y en a sûrement plus qu'un, puis ça mène tout à la même place, là, mais la situation plus que le problème. Oui, c'est vrai. Le confort qu'on est en train de créer, le fait que quelqu'un autre que toi va prendre soin de toi, ben ça peut pas mener à bien. Puis on va finir par s'en rendre compte un moment donné, justement. Ou est-ce que, bon, ben gars, on a créé ça présentement, ça a donné ça, ben qu'est-ce qu'on fait, t'sais? Est-ce qu'on continue à aller dans cette direction-là? Est-ce qu'on continue à créer de la technologie dans laquelle on remet un peu toutes nos connaissances, si on veut, ou est-ce que la technologie nous connaît mieux que nous-mêmes? Ben, ça s'en vient un vraiment gros problème, parce que si tu ne te connais pas toi-même, puis on crée de la technologie qui te connaît mieux que toi-même, puis finalement, c'est un peu la technologie qui devient maître de toi, puis qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que tu es vraiment là à vivre ta vie, ou quelqu'un d'autre la vit à ta place, puis utilise ton énergie pour toi? Mais il faut prendre conscience de ce dont quoi on a le contrôle first dans ta vie. Ça, c'est le point de départ. Je veux dire, Rupert Spira disait, genre, si je te demande présentement de faire un pas devant toi, un pas vers toi-même, c'est physiquement impossible de faire un pas vers soi-même, d'accord? T'sais? Donc, faut que ça parte de toi-même à la base, mais il faut que tu comprennes c'est quoi ça, moi-même. Puis pendant le confinement, le premier confinement, je veux dire, je suis devenu un moine d'une certaine façon. Je veux dire, j'ai lu énormément, j'ai fait beaucoup de pratiques, des sadhanas, des pratiques spirituelles. Puis... Mais tu sais, c'est pas... J'essaie de peser mes mots parce que genre, je me retiens pour pas être cru, mais moi je peux dire ça. Tu peux pas vraiment aider quelqu'un si tu sais pas qui t'es à la base. Puis ici, je parle pas du moi, qui je suis, le moi. Ce que t'es vraiment. Pour mentionner Nisargadatta, qui est un sage indien, il disait « Tu ne peux pas d'être ce dont tu es conscient. » OK? Donc, je donne un exemple. Vous voyez, messieurs, il y a un calepin sur la table présentement. Ceci est l'objet, je suis le sujet qui observe. OK? Puis, il y a une présence dans cette pièce qui est témoin, si on veut, d'une certaine façon, que l'observation est effectuée. Donc, si je suis le sujet et l'objet, je ne peux pas être l'objet de l'expérience.
Vous êtes d'accord? Donc, à partir de là, tout ce qu'on fait à l'extérieur de nous-mêmes est un objet d'expérience. Les désirs, c'est comme ça. Donc, tu as un désir qui est la racine d'une expérience, tu vas faire telle affaire. Mais la plupart du temps, on s'identifie, admettons, à tout ce à quoi on va interagir. C'est subtil, mais on finit toujours par s'attacher à ça d'une certaine façon. Soit que ce soit pour un résultat qu'on veut, ou genre on a des attentes, non, c'est une forme d'attachement. Puis le Bouddha l'a dit, l'attachement est la racine de toute souffrance dans le monde. Donc, puis ici, un désir, c'est pas juste genre je veux quelque chose. Un désir, c'est comme un résultat que tu veux que genre la dite situation finisse avec le résultat que tu as dans ta tête. La Bhagavad Gita aussi. La Bhagavad Gita, qui est un excellent livre aussi pour ça. Donc, quand tu commences à comprendre un peu la mécanique en arrière de ça, de réaliser que l'objet est le sujet. Donc, si je suis conscient, je ne suis pas ce dont je suis conscient. Je suis conscient de mes pensées. Donc, je ne suis pas mes pensées. Je suis conscient de mon corps. Je ne suis pas mon corps. De mes émotions, même chose. Je ne suis pas mes émotions. Donc, si tu n'es pas ton corps, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes pensées, qu'est-ce que tu es? C'est la grande question. Qui suis-je? Ramana Maharshi dit, c'est une question très puissante. De se poser, je vous demanderais de demander, messieurs, juste de vous poser la question à vous-même intérieurement. Qui suis-je? Vous allez voir, là, il se passe quelque chose de magique entre les deux oreilles quand on se pose cette question-là. Puis qu'on a créé l'espace pour... On crée un espace. Puis, dans cet espace-là, c'est le substrat de tout ce qu'on voit présentement. C'est la matrice même. C'est la pure conscience dans laquelle toute expérience peut se manifester. Sans la conscience, il n'y a aucune expérience qui peut se faire. Donc, d'être ici présentement, on est 3 personnes, on va dire, qui sont conscients ce qui se passe présentement. Mais on n'est rien de ça et on est tout ça en même temps. Donc, c'est de réaliser ce qui se passe, l'état d'être dans lequel on est, comment on se sent par rapport à tout ça, va définir vraiment plus ce qu'on veut d'être que genre les actions en tant que telles. Vous avez déjà entendu l'expression que c'est pas ce qui se dit la plupart du temps autour d'une conférence qui est important, mais c'est comment tu te sens par rapport à ce qui est dit. Le vrai message, il est là. Donc, quelqu'un qui est mean avec toi, tu le sens. Puis, tu sais, je veux dire, les mots sont que des mots, mais l'énergie qui vient fuser les mots, c'est ça qui fait le dommage. C'est pas le mot en tant que tel. Ce qu'on a tendance aujourd'hui à penser qu'un mot est dangereux. Non. C'est l'énergie derrière le mot qui vient comme le rendre vraiment puissant. L'énergie, l'attention suit l'énergie. Mm-hmm. Donc, le mot cancer, exemple. Le monde, tu sais, je veux dire, toute l'énergie, l'histoire, les souvenirs, toute la mémoire qui est associée à un mot, là, c'est fou, là. D'où c'est que ça vient, tout ça? Je veux dire, moi, ce qui me fascine, c'est le langage présentement. Genre, tous les mots, la manière qu'on parle, le choix des mots, la structure des mots. Si on dirait que plus personne pose des questions étymologiques sur les mots. Puis, tu sais, je veux dire... C'est puissant quand tu te mets à aller là. Ben, vraiment, parce que, tu sais, je veux dire, j'ai rien contre le gouvernement. Parce que, first, j'ai rien contre parce que moi, la politique, ça m'intéresse pas. Puis c'est pour ça que je suis pas en politique, je veux dire. Mais eux autres ont choisi ça. Fine. Good. Comme si tout ce qui se passe présentement, moi, j'ai absolument rien contre. Mais c'est de la façon que c'est véhiculé. Moi, c'est ça que je pose la question. Pas ce qui se fait. Je veux dire, tout le monde, par rapport à ce qu'ils sont rendus, font du mieux qu'ils peuvent selon les connaissances qu'ils ont. Alors, tu peux pas en vouloir à quelqu'un d'agir de telle façon. S'il l'aurait su, il aurait agi autrement. Puis encore là, s'il sait, puis il agit de même par là, c'est lui le pire. C'est lui le pire, parce que tu peux mentir à n'importe qui. Comment je faisais ça? Puis te sauver, si tu veux, genre, mais tu peux pas te sauver de toi-même. Tu courras jamais assez vite. Exactement. Puis ça, genre, c'est comme nourrir ton shadow. Puis plus tu le nourris, plus ça devient une bête, tu sais. Puis... J'ai l'impression qu'à un moment donné, en faisant ça, tu vas la vie va te ramener ou elle va te montrer quelque chose. Oh! Ben, je sais pas si c'est Lao Tzu qui dit, mais c'est un proverbe chinois qui dit « Ça sert à rien de te revenger. Ça sert à rien, genre, de réprimer aux autres. Assis-toi près de la rivière et tu verras le cadavre passer. » C'est ça. Dans le sens que la vie, là, c'est comme un tigre. Essaye pas de la défendre. Elle va se défendre elle-même. Elle sait ce qui est juste pour elle. Puis, tu sais,
On dit qu'on est sur la Terre. Non, la Terre ne nous appartient pas. On y appartient. Il y a une différence entre les deux. Puis tu sais, je veux dire, puis c'est arrogant de penser qu'on est comme... Qu'est-ce qu'on a à se prouver? Au Je veux sommet dire? du triangle. Là. Au sommet du- Moi, je veux dire, toutes les choses qui ont été faites, je pense que avec le moins d'efforts possible. Le Wu Wei, là, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est effortless effort. Faire sans faire. D'essayer de le comprendre, c'est pas le comprendre. C'est comme genre, quand je te parlais tantôt, t'essayes. T'essayes trop. C'est justement, à cause que t'essayes, tu te mets toi-même le bâton dans la roue. Les choses défilent d'elles-mêmes. OK? T'as rien à faire. Absolument rien à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est d'observer, d'être présent. Sois à la maison, puis tu vas voir que enjoy the ride. Puis tu vas être surpris des choses qui peuvent t'arriver. Mais si tu fais juste des actions dans le but d'être ce que tu veux être et non pas ce que tu es, ben c'est ça qui crée genre... Mais tu seras jamais là non plus. Tu seras jamais dans ce que tu veux être parce que tu es tout le temps en train de te propulser ailleurs, tu sais, dans le futur. Donc tu n'es pas encore. Oui, mais là-dessus, j'ouvre une parenthèse. C'était Nietzsche qui disait que le seul mensonge qu'on peut se dire à soi-même, c'est, mettons, je suis ici maintenant. Et j'aimerais, mettons, par rapport à ce que je sais que je suis, j'aimerais ça, mettons, aller là. OK? Mais d'avoir une projection mentale d'où est-ce qu'on veut aller. Puis à partir de là, c'est de faire les actions en conséquence. Mais si tu fais juste vouloir être là et tu fais rien, il se passera pas grand-chose. Comme la cible de tantôt que tu parlais. Comment? Comme avoir une cible. Oui. Mais, donc, mais encore là, ça a l'air contradictoire, je veux dire. On a l'impression de faire des efforts pour aller où ce qu'on veut. Mais c'est justement, si tu veux vraiment aller où ce que tu veux aller, si tu t'écoutes ton chemin de cœur, Don Juan Matus de Carlos Castaneda. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ses romans. C'est des textes un peu plus chamaniques sur, mettons, les psychédéliques, enfin même. C'est hyper intéressant. Il parle que justement, tous les chemins mènent au soi. Mais il y a un chemin que c'est le chemin de cœur. Puis si tu prends ce chemin-là, mais ça va être comme l'eau, tu vas voir, c'est le chemin avec le moins de résistance possible. Oui, tu vas avoir des obstacles, des struggles une fois de temps en temps, mais c'est rien à comparer, genre, si tu suis vraiment juste ton idée à toi, l'ego, accepte ce que tu es, accepte les limitations que tu as, d'accepter les limitations que tu as, de les reconnaître, c'est t'en libérer. Donc, tu ne peux pas te libérer de quelque chose que tu n'es pas conscient. Tout simplement. Puis, il y a beaucoup de gens présentement qui sont peu conscients de la liberté qu'ils peuvent avoir, mais qui sont comme enchaînés à même les limitations qu'ils ont créées eux-mêmes. Et que l'environnement renforce aussi leurs croyances par rapport à ça. Donc, c'est important, genre, de prendre un recul, puis de se centrer, puis de transcender. C'est pas parce que tu vois ça présentement que c'est ça. Non. Est-ce que tu comprends ce que tu vois? Ou tu fais juste dire, c'est ça, fait que c'est sûr que c'est ça qui arrive, tu sais. Poser des questions tout le temps. Puis tu dirais-tu que ce que tu vois, c'est ce que la vie veut te montrer, puis ce qu'elle veut que tu Mais ça, c'est relatif. comprennes? Ça dépend, tu regardes où. Mais ça dépend comment tu le regardes. Tu sais, mettons, je te donne un exemple. Tu vas être en colère. Il y a des fortes chances que tout ce que tu regardes va être une raison de te mettre en crise. Il y a des fortes chances. Tu es en amour par-dessus la tête. Nothing matters. Tu es juste bien. Ça va bien. Tout le monde est beau. Fait que, tu sais, l'eau est comme une lentille, si tu veux. Puis, tu mets de l'encre un peu verte dans une grande quantité d'eau, tu vas voir l'encre, puis à un moment donné, elle va disparaître. Mais l'encre va faire quand même partie de l'eau. Donc, le truc, c'est d'absorber ce qui arrive, de le laisser, genre, pénétrer. D'ailleurs, O, j'aime bien, c'est comme O-E-E. Diction, genre, non, j'ai pas passé ma première année. E-A-U. E pour écoute. A pour... tantôt, j'ai eu un blanc. Ça va revenir, là, c'est juste qu'on dirait qu'il y a comme plein d'affaires dans ma tête présentement. Je suis comme ah! Mais c'est peut-être parce que je parle trop aussi. Fait que, mais, sinon, le U. Hein? Mais le U, c'est. C'est peut-être attention. Hein? Ah non, le A, c'est écoute. Le A, c'est accepte. Ou genre. Puis le U, c'est comme utilise. Donc, c'est comme écoute, accepte ce qu'il y en a, puis utilise-les à bon escient. Donc, comme l'eau, genre. Ben, puis un petit peu probablement comme les arts martiaux. Ben, genre, tu reçois quelque chose, puis là tu vas tu le un fais peu circuler. avec, tu t'en sers. Ouais, effectivement. Mais tout est un tremplin
pour te propulser vers genre la réalisation de ce que tu peux, ton plein potentiel. Tout. C'est con, là, on peut juste pas mal juste marcher, là, puis faire quelques activités. Moi, je te dirais de juste regarder présentement un oiseau. Ça me saoule, tu sais, je veux dire, je trouve ça magnifique. Je veux dire, la neige tombe, tu sais, le monde chiale. J'entendais du monde chialer dernièrement avant que l'hiver s'installe vraiment, mettons. C'est comme si, genre, il y avait de la neige fondait. Puis là, le monde chiale, il n'y a plus de neige. Puis là, il reneige encore, puis là, ça fond encore. Moi, j'étais comme, hey, on est chanceux, c'est la première année où ce qu'on peut vivre la première neige plusieurs fois, tu sais, je veux dire. Puis tout le monde dit, c'est tellement beau, les premières neiges, tu sais. Mais là, le monde chialait, genre, qu'il n'y avait pas assez de neige. Hey! Je veux dire, pourquoi focusser sur, genre, ce qu'on n'a pas? Focus sur ce que tu as à la place. Je veux dire, la gratitude. Je veux dire, ce qu'on vit, mes yeux, présentement, c'est le paradis. Parce que tout ce qu'on a voulu, de façon consciente et inconsciente, c'est manifesté, puis on est ici aujourd'hui pour en parler. Fait que quelque part, il y a de quoi de magique, une force, une intelligence qui est comme, OK, today's the day, tu sais, puis c'est ça qui est magique. Moi, je trouve que juste ça... Mais comment tu apprends la gratitude à quelqu'un qui l'a jamais pratiqué? Ben, c'est comme un jardin. En réalité, tu peux pas apprendre la gratitude à quelqu'un qui l'a jamais appris. Tu ne peux... Ce que tu vois pas, ce qui manque dans le monde, ben c'est parce que tu le donnes pas. OK? Si tu attends de le recevoir, tu ne l'auras jamais. Donc, si tu veux que quelqu'un donne la gratitude, ben la seule façon d'aider quelqu'un, c'est de réaliser qui tu es. Puis à partir de là, tu peux vraiment aider quelqu'un. Sinon, ben quoi, tu vas peut-être plus créer de dommages ou de karma ou peu importe le terme, genre. Fait que tu sais, c'est de savoir vraiment d'où c'est que tout ça part, puis de te rappeler constamment. Pas genre à te le marteler sur la tête. Non, c'est correct. Tu vas faire des erreurs, puis c'est voulu, parce que ça va te permettre de réaliser justement où est-ce que tu es rendu. Moi, mettons, à chaque fois que je m'égare, ou bien je commence à être fébrile, puis le kit, comme là, on parle depuis tantôt, puis je sens que je suis fébrile, je suis excité, ben, tu sais, je vis de quoi de nouveau, ben, tu sais, je me rappelle, je suis. Je me ramène toujours à... Je suis pas le corps qui est comme là, mon ego qui essaie de pavaner mes connaissances. Non, reviens ici. Calme, reviens au centre. Juste ça, ça vient régulariser un peu ta... Fait que tu reviens te replacer. Tranquillement, comme un muscle que tu entraînes, une moment donné, le muscle va tellement rendu être développé que sans effort, tu vas genre être dans ta nature. C'est comme... ça fait tellement longtemps on s'identifie au point fermé. Okay? On pense que c'est notre nature, c'est d'être de même. Puis tu sais, quand tu es comme crispé vraiment longtemps, un moment donné, ou bien quand t'es raqué un peu, là. Mm-hmm. Puis on pense que lâcher prise, ça demande un effort. Au début, oui, parce que de lâcher, ça demande un effort incroyable. Parce que ça fait tellement longtemps que tu es crispé que juste de lâcher prise, ça demande un effort incroyable. Mais peu de temps après, tu te rends compte que ta nature, c'était juste d'être relax déjà à la base. Tu sais, je veux dire, c'est ça la méditation dans le fond. C'est pas genre d'être assis, se fermer les yeux puis de faire le vide. C'est une forme de méditation. Mais la méditation, en réalité, c'est de justement c'est de reconnecter avec le soi. Donc, c'est de voir où c'est que tu te situes par rapport à ce que tu vis, puis de te ramener toujours à ça. C'est simple de même. Donc, quand, mettons, ton énergie n'est pas sur un objet d'expérience, donc ton énergie, tu relâches tout ça, le relâchement même de cette énergie-là, c'est ça la méditation, c'est de remettre l'énergie dans ta nature, ton essence même de qui tu es. Puis petit peu par petit peu, c'est le travail d'une vie, là. Je veux dire, il y en a que ça va arriver plus vite. Ça va dépendre, mettons, de plein de facteurs. Je veux dire, Ramana Maharshi disait que t'as des gens, mettons, que pour qui ça, c'est comme, mettons, de la poudre à canon. Sitôt que la flamme est là, pouf, ça s'enflamme, puis c'est permanent. Là. C'est comme ils sont illuminés, puis il n'y a plus rien. There's no coming back. T'en as d'autres, c'est du charbon. Moi, je me considère un peu comme ça. C'est proche d'une flamme, à long terme, ils vont finir par s'allumer. Puis la flamme va être quand même, tu sais, là présent. Puis t'en as d'autres que c'est des bananiers. Mouillés, pas mouillés, pourris, pas pourris, ça brûle jamais. T'as du monde qui sont même, c'est correct. Parce que t'as besoin de tout ça. On est des êtres de contraste. On a besoin de contraste. De polarité. Ben, c'est des principes hermétiques. Ça. Il y en a 7, je pense, en tout. Puis que d'ailleurs, si vous avez la chance de lire ce livre-là, c'est vraiment génial. Ça s'appelle le Kybalion.
qui est les 7 principes hermétiques. Ça date de l'Égypte ancienne, puis c'est Thoth, qui est comme l'homme sage, le gardien des gardiens, celui avec la tête d'oiseau là, sur les peintures égyptiennes, était le gardien du savoir. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a bien du monde qui cherche le livre de la connaissance, parce qu'on connaît l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, puis il y a bien des érudits qui veulent mettre le main sur le livre de la connaissance, mais la seule façon d'y accéder, c'est par l'esprit. Mais c'est tellement bien fait que l'ego ne peut pas aller là, parce que, je veux dire, fait que c'est fait pour que, genre, jamais ça va être souillé. Jamais, jamais, jamais. C'est tellement bien pensé. Je ne sais pas comment il en est venu à comprendre tout ça à l'époque. Là, je veux dire, il n'y avait rien. Là. Je veux dire, du désert, puis... Mais tu disais de quoi tantôt que, j'ouvre une parenthèse, à l'époque, le monde n'avait rien. Donc, il n'y avait rien à l'extérieur. Tous les stimulus étaient à l'intérieur. Donc, tu sais, il vénérait énormément. Tout était divin, tout était sacré. Il donnait le pouvoir à genre un tyran, mettons. C'était à peu près la seule affaire qu'il y avait, là. Mais encore là, qu'est-ce qu'on en sait? C'est juste des interprétations d'un passé qu'on n'a jamais vécu, tu sais. Est-ce qu'on peut-tu vraiment le savoir ce que c'est via... Si genre l'inconscient collectif englobe tout ça, est-ce que c'est seulement par la pensée qu'on peut vraiment savoir ce que c'est, et non pas juste par déduction de « il arrivait ça. Ça doit être ça. » tu sais. Ça, c'est le mental qui fonctionne de même. Je te fais un 3/4 de cercle, là, tu vas dire que c'est un cercle. Même s'il n'est pas terminé, mais tu sais, genre, tu fais des liens où ce que, genre, tu présumes. En tout cas, faire la parenthèse là-dessus. Je m'égare, c'est incroyable. Moi, c'était les 7 principes de Les 7 principes. Kybalion. Donc, le premier principe est simple, c'est tout est dans tout. OK? Je vous donne un exemple. Pognez, mettons... Non, je vais attendre. Je vais donner l'autre exemple par la suite. Tout étant en tout, c'est le premier. Le deuxième, c'est le principe de correspondance. Puis ça peut-être ça va vous sonner une cloche. Vous avez peut-être déjà entendu cette fameuse phrase « Tout ce qui est en bas est ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est ce qui est en bas. As above, so below, as above. » Principe de correspondance. Donc, c'est que tout est la même chose, mais à des plans différents. Okay? De penser que la vie n'est juste que ce plan physique-là est absurde. Je veux dire, on dit que l'univers... C'est un peu plate. On n'arrête pas de dire que l'univers est infini, puis on dit c'est juste physique. Wow! Je veux dire, allô, l'ouverture, là, tu sais. Donc, ce qui est en haut et ce qui est en bas. Tout est dans tout. Donc, je prends le Seigneur des Anneaux, qui est le meilleur des exemples. J.R. Tolkien a créé le Seigneur des Anneaux. Mettons, on a quoi? Le Silmarillion, t'as la communauté de l'anneau, t'as genre le Hobbit. Puis on s'entend là, que ça va jusque genre d'un petit détail, puis d'un coutume, puis tu sais, je veux dire, genre, ça va juste à dire telle mouche a telle affaire, puis elle va le... Tu sais, l'univers... Puis leur langage aussi. Le langage, puis tout ça, je veux dire, tout ça vient d'un esprit. Là. Qui nous dit qu'on vient pas d'un esprit qui est comme crissement plus big qu'on peut le penser? De dire que non... peut-être, mais d'être vraiment... moi, je trouve que c'est de l'arrogance. De juste dire que genre, non, c'est moi qui est moi, puis c'est tout. OK, mais... I don't think so. Je pense pas. Après ça, tu as le principe de rythme. Que toute chose a un rythme. Tu as le principe de vibration. Le principe de rythme, en réalité, c'est comme tout ce qui doit aller très à gauche doit aller très à droite. Toujours est proportionnel. Donc, ça va aussi avec un autre principe qui est cause et effet. Chaque action a sa réaction. Chaque action a sa réaction, mais dans la réaction, dans l'action, il y a un principe de vibration aussi, avec un principe de rythme qui est relié avec un principe de correspondance, qui est relié avec le tout et dans tout. Voyez-vous ce que je veux dire? Okay. C'est tous des principes que c'est même pas l'homme qui a créé ces principes-là. C'est des principes que par observation, uniquement. C'est des lois, genre, je vais dire le terme, là, c'est les lois de Dieu. Mais sans nécessairement dire que je crois en Dieu, c'est juste pour dire... Les lois de la matrice, mettons. Ça peut être ça. Ça peut être les lois du Tao, ça peut être n'importe quoi. Genre, on peut donner un terme pour montrer une direction de ce qu'on parle, mais on ne pourra jamais définir ce dont on parle parce que ça nous dépasse d'une certaine façon. Tu sais, quand je parlais tantôt qu'il y a toi, puis il y a toi qui es témoin de ta présence. Mais il n'y a rien qui est au-dessus de ça. Ton cerveau, ton mental peut pas, genre, cogiter quelque chose qui est comme « Attends, wow, il y a quelque chose qui marche plus. » là, le cerveau est limité, tout comme notre corps. Mais l'être illimité qu'on est a choisi de se limiter à l'intérieur de cette enveloppe-là qu'on a. Puis le but de, je pense, notre existence,
c'est de comprendre vraiment qui qu'on est afin d'enlever tous les nœuds énergétiques ou tout le kit pour essayer d'avoir le signal le plus clair possible pour avoir une meilleure connexion. Je fais un clin d'œil. Vous avez déjà entendu ça dans... Puis, je veux pas parler... On dirait que je parle comme un complotiste, disant de même. Là. Mais tu sais, ces murailles égyptiennes, on voit, mettons, des Égyptiens avec, mettons, une offrande, puis tu as comme les soucoupes volantes. Tu sais, vous avez déjà sûrement vu ça, qu'on dirait que la Terre, il y a des aliens. Il y en a aussi là, dans... c'est ça, avec les Indiens, là, les en tout cas. Les véhicules... Non, j'ai Vimana dans la tête, mais... Vipassana? Non. Non, c'est pas... Non. Ouais, non, c'est pas ça. Non, mais il y a souvent des portraits de soucoupes volantes. Bon. Mais qui nous dit... On dit une soucoupe volante, mais qui représente quasiment comme un œuf ou une forme... Moi, je pense que c'est une façon de représenter le soi, parce que si tu es aligné physiquement, mentalement, la loi divine va pouvoir être alignée avec toi. D'ailleurs, les pyramides servaient d'antenne pour essayer de canaliser les énergies. Y a-t-il un lien à faire? Je ne sais pas. Mais moi, je me dis que genre, si tu es aligné avec toi-même, il ne peut qu'y avoir de bonnes choses qui vont se présenter à toi. Mais attention, il faut que tu prennes en considération aussi que plus ton champ de conscience s'élargit, ben, plus que, mettons, les problèmes, si tu veux, ou les situations vont être proportionnelles aussi au champ de conscience. Moi, j'aime bien, j'ai remarqué que la vie est comme un jeu vidéo la plupart du temps. On vit dans un avatar. Chaque personne a une quest différente. On est tous des NPC pour, tu sais, je veux dire, t'as ton personnage principal, puis tous les autres, c'est des NPC. Tu peux, genre, faire la quête principale tout de suite, sans problème. Mais tu peux avoir aussi la contemplation. Ceux qui se promènent, puis il y a une quête là, puis OK, finalement, non, cette personne-là, non, je veux plus faire ça. On va faire autre chose, on va faire une autre quête. Puis c'est correct, tu sais. Tu as des items que tu n'es pas capable d'accéder, genre très tôt dans ta vie. Tu continues d'avancer la vie, tu fais ton bout de chemin, tu acceptes, mettons, d'autres missions, tu gagnes de l'expérience, puis là, tu as des items, des outils qui font que tu peux revenir dans le passé, ouvrir des coffres pour te rendre encore plus. C'est comme. Moi, je trouve ça très drôle. Il y a comme un lien à faire un peu avec notre vie day-to-day, genre. Puis, moi, je trouve ça fascinant. Je veux dire, le gaming n'a jamais été aussi présent dans notre vie, les téléphones. Même ça, là, le téléphone est un exemple même de ce que c'est que l'ego. La plupart des gens s'identifient à leur téléphone. Moi, je me trompe, là. Tout est, mettons, arrête pas de changer sur les téléphones. Il n'y a rien de permanent. Donc, constamment, il faut que tu mettes des modifications à jour, il faut que, genre, tu fasses des notifications, il faut que tu ailles ici, genre, il faut que tu fasses... En tout cas, peu importe ce que tu fais sur ton téléphone, on dirait que ça attire toute ton énergie, toute ton attention là-dessus. L'ego, c'est un peu comme ça qui fonctionne. Toute l'énergie est sur moi. Moi, le jeu, tout là-dessus. Puis tu enlèves le téléphone de quelqu'un, puis la plupart du temps, c'est la fin de sa vie. Il dit, my God, genre, ma vie, si tout est sur mon téléphone. Mais qui oublie que sans la personne qui tient le téléphone n'a aucune utilité. L'ego, c'est un peu comme ça. C'est un outil qui doit rester un outil. Il ne doit pas devenir le maître. Tout simplement. Donc, l'ego est un excellent serviteur, mais un piètre maître. Donc, réalise que tu n'es pas le téléphone, tu es celui qui tient le téléphone. Ça revient à genre, tu n'es pas qui tu crois être, tu es plus que ça encore. C'est à toi de découvrir qui tu es. Puis ça, il faut vraiment que tu aies un appel. Constamment, la vie nous envoie des appels, mais il y en a peu qui y répondent. Puis, je veux dire, moi, ce que je souhaite, c'est que, genre, mettons, avec le travail que je fais, c'est un peu ça que je fais, d'une certaine façon. J'essaie de piquer la curiosité des gens. Même si des fois, ça ne fait pas de sens ce que je dis. Qui a dit que la vie est censée avoir un sens? Mm-hmm. Le but, c'est de genre te désarçonner, te surprendre. Parce que si tu vas juste dans le connu, à un moment donné, tu tombes dans un pattern. Puis le mental est capable de reconnaître un pattern facilement. Mais si tu y vas, genre, où est-ce que la manière que tu sens le besoin de t'exprimer, je dis pas que c'est pas bon d'avoir une structure. C'est correct. Mais tu sais, laisser une marge de manœuvre dans laquelle tu peux, genre, justement, bouger, échanger, partager. Parce que quand tu es strict, vous avez tous connu quelqu'un qui est très stiff, tu sais. Puis as-tu le goût de rester longtemps à côté de ce genre de personne-là? Non. Moi, je suis comme, OK, je comprends que tu es comme ça, mais je me sens comme une proie, genre dans un serpent constricteur. Je me sens comme étouffé. Je fais comme, OK, non. Je veux dire, c'est ça que tu choisis, cool. Namasté, bye. Ouais, c'est aussi, dans un monde où est-ce qu'il y a autant de possibilités, savoir que tu es autant strict puis autant rigide sur qu'est-ce que c'est la réalité ou qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que ça n'est pas non plus. C'est ça. Mais c'est surtout, je pense, qu'est-ce que c'est que ta réalité. Parce que
sais, on est subjectif, oui, mais l'ego va être tellement, ça te dit, c'est le centre de l'univers. Fait que, tu sais, la réalité, il y a une réalité, il y a des milliards d'univers. Donc, de penser que ton univers, c'est la réalité, puis que ça devrait être de même pour tout le monde, je pense que c'est une erreur d'une certaine façon. C'est comme manquer, c'est manquer d'information ou c'est une forme d'ignorance sans nécessairement ridiculiser qui que ce soit. Mais l'ignorance, en réalité, c'est quelque chose qui est comme pas pris conscient, qui est pas, t'agis pas de façon consciente. L'ignorance, c'est carrément ça. Puis ici, je parle pas d'ignorance dans le sens que, mettons, je te parle d'ignorance par rapport à l'intelligence. Et ne pas confondre la connaissance de choses à l'intelligence. On parle vraiment, là, mettons, l'ignorance est à l'intelligence universelle qu'on parle. De ne pas reconnaître D'ailleurs, je pense qu'on a un avantage au Québec incroyable pour ça. Les plaques d'immatriculation nous le rappellent constamment, à tous les jours. Je me souviens. Tu te souviens de quoi? De ton origine. Oublie-les pas, c'est quoi ton origine. Mais je suis allé checker ce matin, je pense que c'est Eugène Étienne Taché en 1880, quelque chose de même qui aurait comme écrit ça en dessous de l'effigie des armoiries du Québec, genre à l'ambassade. Peu importe les détails, là, mais ça veut dire, je me souviens, rappelle-toi de tes origines, d'où c'est que tu viens, genre de ton passé, de tes traditions. Moi, j'enlèverais les traditions et le passé, puis le kit. J'irais juste de genre, rappelle-toi de ton origine. Tu sais, genre, apprends à te rappeler qui tu es. Genre. Un peu comme le Roi Lion, là, quand il se check dans l'eau. Ouais. Oui. Mais rappelle-toi qui tu es, genre, avec Mufasa qui le regarde dans le nuage. Là. C'est une belle scène, ça. Mais tout est beau de même. Je veux dire, tout peut être une façon de te rappeler, genre, d'où c'est que tu viens, tu sais. J'avais écouté le podcast de Jordan Peterson, puis il avait fait toute l'analyse du Roi Lion. Tu parles avec Joe Rogan, là? Non, une de ses séries qu'il a faites. Mais je sais qu'il parle beaucoup des contes de Disney, genre, ouais, pour faire souvent. allusion. Puis il avait fait l'analyse, justement, du Roi Lion par rapport à une perspective jungienne de Carl Jung. Puis c'était hot, là, de voir comment ça peut être énormément profond, un film de Walt Disney. Ah, ben, qu'est-ce oui. Mais la plupart, en plus, le Pinocchio, La Belle et la Bête, tout ça, il en parle extrêmement souvent. Puis c'est toujours... Puis c'est pour ça, à un moment donné, je voulais te poser la question à savoir si tu avais déjà analysé un peu le travail de Jordan Peterson, parce que je trouvais que les métaphores étaient bonnes. J'ai commencé à lire 12 règles de vie pour le chaos. La fameuse... je pense que j'ai lu les 2-3 premiers chapitres, les fameux homards, tout le kit, je trouvais ça vraiment fascinant. Là. Moi, je pensais pas qu'un homard alpha qui se fait battre perd toute sa sérotonine et devient tout petit pour prendre sa stature, puis que finalement, l'autre vient juste comme... Je fais comme « Wow! » Mais curieusement, ça fonctionne, parce que il m'est arrivé des choses dans ma vie, on va dire que j'étais le petit homard qui n'avait pas de sérotonine, si tu veux, puis qu'à un moment donné, j'ai commencé à vouloir m'outiller. Et sans même m'en rendre compte, pas parce que je voulais devenir un homard boosté de sérotonine, non. Ben, ça s'est fait naturellement. Et j'ai constaté avant que ce qui m'intimidait avant ne m'intimidait plus par la suite. Puis j'étais comme, ah. Puis le problème, c'est comme réglé sans même que j'aille faire quoi que ce soit. Donc, ça a commencé à piquer ma curiosité. Jordan Peterson, d'ailleurs, il est canadien. Ouais. Il fait partie de ceux que, genre, je trouve que quand j'ai commencé sur ce chemin-là, il y a une approche beaucoup psychologique. Je trouve que la psychologie est quand même très intéressante pour comprendre, mettons, les mécanismes, surtout. Et non pas, mettons, je ne veux pas parler à travers mon chapeau non plus, j'ai pas de doctorat ou de papier comme M. Peterson en aurait, là, mais moi, je veux dire ça. D'après moi, il n'écoute pas notre podcast. Fait que, non, c'est pas pour ça, non, c'est juste que, tu sais, en le disant, j'essaye de faire attention de la manière que je le dis pour pas parler à travers mon chapeau, d'une certaine façon. Ouais. Mais si on n'est pas capable, je pense que je vais m'abstenir dans ce cas-là, parce qu'on dirait que je ne suis pas capable de trouver les mots pour expliquer justement ce que j'essaie de dire, mais psychologie et sur, mettons... Ah oui, c'est ça. Les médecins d'aujourd'hui soignent, ne guérissent pas. Donc, c'est comme des mécaniciens du corps. On est d'accord? Ils ne veulent pas vraiment te guérir, ils veulent juste faire en sorte que tu es là. J'ai l'impression que c'est des carrossiers. Que tu ne meurs pas, c'est ça. Genre, c'est dans leur assermentation. C'est correct. Les psychologues, je trouve que c'est comme un peu les mécaniciens du cerveau. Ils ne sont pas là pour non plus te guérir, mais sont là pour un peu... que tu puisses fonctionner dans la vie.
Ben, tout y est, ou te donner des cartes. Parce qu'un peu, la psychologie, c'est ça. C'est genre des cartographes de l'esprit qui essaient juste de comprendre comment est le cerveau. Carl Jung, personnellement, je trouve qu'il est un des grands. Freud, je ne renie pas genre ce qu'il a fait. Mais Carl Jung, il y a quelque chose, il a fait de quoi de vraiment humaniste. Je veux dire, ça touchait... C'était pas juste l'élite qui favorisait, c'était comme monsieur, madame, tout le monde, d'une certaine façon. Puis, très bien verbalisé. Mais, ouais. Puis la philosophie, on y va avec la psychologie, c'est au niveau de la pensée. C'est comment que la pensée se structure. C'est pas le mécanisme de comment que ça fonctionne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'où c'est tout ça a commencé. Donc, tu sais, je veux dire... chacun de ces concepts-là provient. Ben, c'est comme s'ils provenaient d'une même place. Ben, c'est comme, mettons, je te dirais, j'ai une idée. Puis j'ai posé la question à ma blonde ce matin. Je dis, les idées, ils viennent d'où? Mm-hmm. C'est une idée qui t'a, man. C'est pas toi qui as une idée. Ouais, mais c'est ça, c'est l'idée qui m'a. Mais elle vient d'où, cette idée-là, pareil? Je veux dire, as-tu tout le temps été là? Elle vient-tu, genre, de quelque chose? Elle s'est matérialisée comment? Est-ce que c'est moi qui l'ai créé? Il y a plus de questions que de réponses. Mm-hmm. Fait que moi, c'est ça qui m'intéresse présentement, genre. Comment... On a un feu intérieur que c'est lui qui vient comme projeter la lumière vers l'extérieur, puis que tout ce qu'on voit, c'est le feu intérieur qui fait qu'on... Moi, c'est de comprendre, c'est de revenir à ce feu-là intérieur-là, puis de savoir, de l'apprivoiser, de le comprendre, puis de le laisser finalement, tu sais. Parce que si tu règles ce gros problème-là, qui n'est pas un problème, mais tu règles tous les autres problèmes de même, parce que tu vas à la racine même. J'ai rien contre le fait de comprendre certains mécanismes, comment que le corps fonctionne. Moi, je trouve que c'est très noble. Je veux dire, il y a du monde qui sont pas prêts à aller aussi creux que ça au niveau de l'esprit, tu sais. Puis, des fois, de savoir comment que le corps fonctionne, comment que, mettons, ta tête fonctionne, it's enough, tu sais. Puis, des fois, il y en a qui veulent juste vivre une petite vie paisible, puis ils veulent juste souffrir le moins possible, tu sais. As-tu vraiment l'impression qu'ils souffrent le moins possible, ces personnes-là? J'en ai aucune idée. Mais, je veux dire, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que on va tellement à l'extérieur qu'on oublie que finalement, qui nous dit que le salut, c'est pas d'être ordinaire? Mm-hmm. On essaie de... Tu sais, genre, je donne un exemple, mettons, Marc Aurèle, l'empereur romain. C'était je pense, ça n'a pas été l'homme le plus puissant de l'histoire pendant son époque. Avait sur un plateau d'argent les plus belles femmes, les meilleurs vins, toutes. Il pouvait avoir ce qu'il voulait, là, de même. Et il a décidé qu'il n'en voulait pas. Mm-hmm. C'est pas parce que la vie t'offre tout sur un plateau d'argent que tu es obligé, genre, take a bite. Tu sais, je veux dire, chaque action entraîne une réaction. Donc, Marc Aurèle avait catché que j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai pas besoin de tout ça à l'extérieur. C'est pas parce que c'est là que tu es obligé de le prendre. Puis je pense qu'au niveau de la Terre, présentement, on est l'homme, puis c'est parce que c'est là, fait qu'on va l'utiliser. Vraiment? On est-tu vraiment obligé? Fait que, tu sais, faut tout le temps faire quelque chose. Moi, je dis, genre, si on fait rien, ou le moins d'efforts possible, je veux dire, on veut tellement devenir quelqu'un. Tu veux devenir quelqu'un. Comme si tu n'étais pas déjà quelqu'un. Je veux dire, je comprends pas. Je veux dire, je suis pas capable de me sentir moi-même. C'est qui ça, le moi, le je qui n'est pas capable de se sentir moi-même? Tout ça est ici. Donc, tu n'as pas besoin d'être à l'extérieur. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vis ta vie ordinaire, day to day. Sois ordinaire, puis pas dans le sens que genre, je veux pas détruire les rêves de personne en disant genre, reste ordinaire, c'est ça que t'es fait. Non, je veux pas tomber dans une image fataliste que genre, c'est ça la vie, puis c'est tout. Non. Mais rends conscient l'ordinaire. Vous avez sûrement déjà vu, mettons, The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson. Il y a un passage qui m'a vraiment marqué là-dedans, c'est que tout ce qu'on fait, on dirait qu'on le fait pour le plaisir que ça va nous procurer, d'une certaine façon. Puis curieusement, aussitôt que le plaisir est fini, on tombe dans une souffrance. Pour après ça, ressortir de la souffrance pour tomber dans un plaisir. Donc, le plaisir naît de la souffrance et se termine dans la souffrance. OK? Donc, aujourd'hui, la plupart des gens, à cause du super confort, ils veulent vivre des puis ils se sentent plus vivants, fait qu'ils ont besoin d'avoir des plaisirs extrêmes, genre pour se sentir vraiment « Ah, c'est malade, puis il faut que je pose ça. » Puis ils veulent vraiment se sentir importants comme jamais. Mais le côté doux ne vient jamais sans le côté aigre. Donc là, tu as vécu le côté plaisir.
Mais comme le principe de rythme, ce qui va très à droite doit aller très à gauche aussi. Donc, attends-toi que la chute va être genre rough, là, mais vraiment. Donc, à la place, comme Mark Manson l'a dit, pourquoi tu ne prends pas quelque chose qui t'irrite, quelque chose qui te dérange, quelque chose qui te fait souffrir quotidiennement, mais que tu es prêt à dealer avec. OK? Fait que si tu commences à quelque chose qui te fait chier, mais que tu es prêt à dealer avec, ben tu commences par l'aigle. Ça finit avec une note sucrée, le doux. Tu as pas mal plus de chances de vouloir recommencer par la suite. Parce que c'est un souvenir agréable, l'expérience de fait, et non pas amer ou aigre, la dernière expérience. Puis si en plus, tu as eu vraiment du fun, puis là, c'est vraiment déplaisant, tu n'as pas le goût après ça de refaire quoi que ce soit parce que intellectuellement, tu te dis genre, la barre est tellement haute, j'ai pas le goût de me ressentir ça. Fait que tu t'empêches d'être toi-même à ton insu juste par cause de plaisir. C'est niaiseux. Donc, commence petit, ordinaire. Quand tu es ordinaire, tout peut être extraordinaire. Et là, ta vie prend des couleurs pas mal plus intéressantes. En tout cas, selon moi, qu'essayer d'être super extraordinaire, mais que tu es vide en dedans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ben, Ça serait d'aller, j'imagine, dans ce qu'il veut dire, c'est d'aller un peu plus vers l'inconfort, aller vers quelque chose de difficile, tu vas finir par te sentir mieux que si tu vas par quelque chose de facile. Puis c'est un peu... le bain de glace, tu es dans de l'inconfort pendant un certain temps, tu deals avec, puis t'en sors, tu te sens vraiment bien dans ta peau. Donc, c'est un peu le même principe. Je sais pas si c'est dans ce livre-là ou dans l'autre là, qui parlait un peu du Blue Dot Effect. Puis j'ai l'impression, moi, c'est une des choses qui m'a marqué comme quoi. Le Blue Dot? Blue Dot Effect, que, mettons, je pense que c'était une étude qu'il faisait. Il présentait une affiche avec des points bleus. Okay? Puis il fallait que tu dises combien il y avait de points bleus. Puis progressivement, je pense que les points changeaient de couleur, devenaient plus mauve. Mais là, pour que, je sais pas si c'est pour que ton chiffre reste le même ou pour peu importe quelle raison, tu finissais par voir des points bleus ou est-ce qu'il n'y en avait pas? Ouais, parce que tu étais supposé d'en voir, c'était ça ouais, c'est ça. Il le devait test. avoir des points bleus, Ouais. fait que vu que toi, on te dit qu'il doit avoir des points bleus, ben t'en imagines. Donc ça, c'est le mental qui est en train de te bypasser sans même que tu t'en rendes compte. Ouais, Là. c'est ça. Fait que je suis pas certain où ce que je voulais aller avec ça. Ben, puis c'est qu'en fait, après ça, vous commençais à voir des points bleus où est-ce qu'il n'y en avait pas. Puis si, disons, il n'y a pas d'inconfort dans ta vie, où est-ce que tu t'en imposes toi-même, puis où est-ce que peut-être des fois tu t'imposes un inconfort qui est quand même assez extrême, ben, tu vas te mettre à voir de l'inconfort partout. Où est-ce qu'il n'y en a pas? Mais je pense que c'est important de savoir qui tu es pour gérer l'inconfort en tant que tel, parce que mettons, pogne un œuf. Si ça vient de l'extérieur, c'est la mort. Si ça casse de l'intérieur, c'est la vie. Donc, si l'inconfort, tu choisis, tu peux dealer avec. C'est sûr que la vie va nous envoyer des inconforts extérieurs, mais je veux dire, d'où l'importance, tu disais tantôt que tu es mieux de commencer à te dérégler tout seul, puis à pratiquer avec des affaires triviaux, vraiment niaiseux, que quand les gros chocs de même arrivent, ben, tu es déjà un peu plus ferré, puis tu es capable, tu as une résilience, une humilité d'accepter ce qui est. Mais avec conscience de ce qu'il en est, et non pas de juste fatalisme puis de victimisation. Oh, pourquoi ça m'arrive? Fait que moi, je pense, quand tu es comme en mode victime, tu as tendance à avoir des points où il n'y en a pas, parce que genre, on dirait que tu n'es pas toi-même présentement. Mais quand tu es capable de revenir à la source, c'est peut-être plus facile. C'est de ramener tout le temps ce qui est familier aussi. Tu te dis, d'habitude, ça, c'est dans ma vie. Fait que là, tu cherches dans ta vie... moi, mettons, par rapport à l'alimentation, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on dirait que j'avais tout le temps besoin de me sentir coupable de quelque chose. C'est rare, ça. Fouille-moi pourquoi, là, dans la vie, j'avais besoin d'avoir un sentiment de culpabilité. C'est une croyance quelque part que genre, tu avais besoin de ça pour te donner un mode de drive. Chaque fois que je mangeais quelque chose que je devais pas, je me sentais coupable, puis c'était familier. J'étais comme... On dirait que je me sentais... Plaisir coupable. Ouais, c'est ça. Puis quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, pourquoi tu as besoin de te sentir coupable? Puis là, j'ai cherché plus loin, puis à voir si est-ce que je faisais ça dans d'autres facettes de ma vie ou est-ce que j'agissais juste pour ressentir quelque chose de familier, qui était la culpabilité, ou est-ce que... Puis justement, que je faisais des actions inconscientes qui inconsciemment me rendaient coupable, donc familier. Puis quand j'ai pris conscience de ça, ben là, j'étais capable de poser mes actions puis les regarder vraiment en face puis dire, ben pourquoi je pose cette action-là? Puis si c'était pour avoir un sentiment de culpabilité, je suis comme, mais ça, c'est pas une action que je devrais poser. C'est comme renforcer quelque chose de négatif quand tu... Mais, ouais. Est-ce que tu parles, beaucoup de philosophes,
de yogi, d'un petit peu tout. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui a eu une influence énorme sur toi? Parce que tu parlais un peu des stoïques, je sais que nous autres, on les aime bien, mais... Mais j'ai commencé un peu dans les débuts, là, je veux dire, il y a peut-être 2 ans, à peu près 2-3 ans peut-être. Mettons, le stoïcisme, tu sais, je veux dire, c'était comme résilience par rapport à la nature, puis, tu sais, je veux dire, t'en fais partie. Moi, c'était, mettons, c'est pas Marc Aurèle, c'est Epictetus, vraiment. Puis d'ailleurs, c'est un gars qui était un esclave, Ouais. puis que finalement, genre, tu sais, il est devenu un homme libre. Mais un des passages les plus magiques que je trouve d'Épictétus, c'est que Il était déjà un homme libre, ou Ben, il est devenu, ben, tu sais, même en étant esclave. il l'a tout le temps été, mais tu sais, il s'est jamais laissé abattre par le fait qu'il était un esclave. Même que, je pense qu'il y a une anecdote dans le Enchiridion qui disait qu'il se faisait battre, genre, par, mettons, son maître. Puis Épictétus, quand son maître s'en allait, il disait attends, puis il donnait sa canne, frappe-moi avec ça à la place, tu sais. Il en riait, on va dire, genre, C'est lui qui, à un moment donné, il se faisait tordre le bras ou la jambe, je sais pas quoi, puis il fait juste dire « Arrête, ça va casser. » Ouais, Puis là, il arrêtait pas. Puis, « Arrête, ça va casser. » Clac! je te Le bras dis. casse. Je te l'avais dit que ça allait casser. Mais tu sais, Trop. tu sais, genre vraiment, là, il accepte vraiment, puis c'est ça. Je veux dire, si tu fais ça, il va arriver ça. L'autre écoute pas. Arrête, ben, c'est ça, la vie, c'est un peu genre... Tu sais, mettons, si tu prends des risques, il y a des fortes chances que tu te brûles d'une certaine façon. Fait que, si tu as conscience de ça, ben, tu ne mettras pas volontairement dans les situations où tu peux te faire, tu vas te brûler d'une certaine façon. Fait que, tu sais, c'est pas une question d'être pissou ou whatsoever, c'est une question d'avoir du respect pour soi-même puis connaître ses limites. Puis, comme je disais tantôt, de reconnaître ses limites, c'est les dissoudre. Puis c'est là que tu viens comme rompre ta limitation d'une certaine façon. Mais pour ça, il faut que tu acceptes vraiment les choses telles qu'elles sont. Tu sais, je veux dire, la plupart du temps, une souffrance, quand quelqu'un l'a, ben, tu veux couper soit en buvant de l'alcool, ou tu vas aller t'entraîner, ou genre, tu vas manger. Tu vas pas la regarder. Tu vas pas la regarder, tu vas tout faire pour détourner ton attention de la dite souffrance. Mais qu'en réalité, ce qu'il faut que tu fasses, c'est l'observer. C'est ça l'expérience que tu vis présentement. Même si c'est désagréable, that's life. La vie est autant bonne que mauvaise. Elle est les deux et ni un ni l'autre en même temps. Donc, d'accepter ça, puis de l'explorer, puis ça te permet toi-même de te comprendre dans le processus. Je veux dire, au début, c'est pas facile, je l'admets. Mais plus que tu as de l'expérience, plus que ton plaisir va s'en accroître, puis plus que tu vas rayonner. Puis je pense que c'est ça, c'est un peu comme la voie Jedi, là. C'est sur le long terme, genre, finalement. Fait que si tu veux un résultat, non. Je veux dire, attends-toi au... Non, je veux dire... Mais tu vas prendre des shortcuts si tu veux juste un résultat, puis tu mais n'apprendras ça, rien. c'est comme les sites, les shortcuts. C'est la passion, c'est le quick, c'est le rapide, c'est le sentiment de pouvoir. C'est que tu veux ça tout de suite sans accepter les lois de la nature telles qu'elles sont. Tu sais, je veux dire, oui, tu peux devenir vraiment puissant. Je veux dire, je pense que c'est Lao Tzu qui disait que avoir le contrôle sur les autres, c'est la force. Avoir le contrôle sur soi-même, là est la puissance. Excuse-moi, je suis pas mal plus intéressé par la puissance que par la force en tant que telle. Mais pas la puissance dans le sens que je veux utiliser sur les autres. Non, la puissance de genre de te sentir en pleine capacité de témoigner. Maître de toi-même. Exactement. Parce que si t'es pas le maître de toi-même, quelqu'un d'autre l'est. You're someone's bitch. Et moi, je suis désolé, genre, je suis comme, I ain't nobody's bitch. Je suis désolé, là, moi, je veux dire, j'entends ce que les autres disent. Mais non. Si à mes yeux, à moi, ce que tu me dis fait pas de sens, puis si mon ressenti me dit, genre, c'est non, t'as bien beau m'en vouloir, ça, c'est ton problème. C'est plus le mien. Fait que c'est un peu ça. La maîtrise, en réalité, c'est que tu as contrôlé tout ce qui est chimique ou genre tes états d'être, d'âme interne, puis tu te laisses plus influencer par ce qui est à l'extérieur. C'est ça, être un maître de soi, dans le fond. Peu importe les circonstances, tu vas toujours être maître de la situation parce que ta vie, tu es intimement relié avec toi-même toute ta vie. Toute ta vie. Fait que tu sais, je t'aime pas que le monde abuse de toi physiquement. Mais le monde, on dirait qu'ils sont pas d'accord avec ça au niveau intellectuellement. Le monde se laisse abuser de façon incroyable juste par la parole. Tu veux dire qu'on se laisse pas, mettons, fesser dessus sans se défendre, mais on se laisse comme abuser mentalement. Exactement. Puis on dirait que c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas comment que leur esprit fonctionne. Je veux dire, si tu savais comment ça fonctionne... Tu sais, mettons ton téléphone, par exemple. Est-ce que tu connais toutes les fonctions de ton téléphone? Ah.
Imagine l'esprit, puis les scientifiques n'arrêtent pas de le dire, que le cerveau, c'est genre l'ordinateur le plus genre magique qu'il n'y a pas sur... T'as de la job, là. Je veux dire, essayer de comprendre ça, comment ça fonctionne. Ouais, puis ça revient un petit peu tantôt quand on parlait de technologie. Tu sais, ces gens-là travaillent à connaître ton cerveau. Là. Il y a plein de gens là, qui travaillent à connaître ton cerveau, à développer de la technologie qu'ils vont utiliser. Mais je comme... pense... Contre toi. À Silicon Valley, là, je pense que le président, le directeur, je ne me rappelle plus, il a écrit un livre, là. Pas Lars, je me rappelle pas de son nom. Mais il a l'air d'un hippie, cheveux longs, roux, avec des Ouais, je rastas, sais qui. là. Oh oui. C'est Larson, mais... Larson. je me rappelle Avec plus. des rastas. Oui, exactement. Mais lui-même, qui est le créateur de l'intelligence artificielle, tout ça, dit genre que il est là-dedans, puis il n'y en a pas chez eux. Mhm. Juste ça, c'est un gros flag, là. Je veux dire, hey, le gars crée ça, puis il en consomme même pas. What? Fait que, tu sais, je veux dire, ça en dit long. Je veux Ben, dire, c'est le même chez Instagram, c'est le même chez Pinterest. Même ces gens-là ne donnent pas des iPads à leurs enfants. Et comme, tu sais, c'est fou là, à quel point, justement, ceux qui sont dedans puis qui voient vraiment les effets puis comment est-ce qu'ils construisent ça sont comme « non, on donne pas ça à nos kids. là. C'est pas possible. » En tout cas. J'aurais une question pour toi par rapport à la vie. Puis à quel moment... Ouais. À quel moment tu as eu, disons, ton premier insight que la vie était consciente? Oh my God, mon Dieu. Probablement que c'est arrivé vraiment tôt, mais j'en avais pas conscience. Vite de même, je te dirais, le premier hint que j'ai eu sans même, genre, prendre conscience des proportions que c'était pour m'emmener, c'est quand mon père est décédé, il avait 57 ans. Je n'avais quoi, 27? Ouais. Puis, c'est ça. La veille, on jasait, puis tout va bien, mais tu sais, c'est une histoire de fou d'ailleurs, ce qui est arrivé. Là. On pourrait faire un film avec... Grosso modo, je fais une histoire courte si vous êtes curieux de l'entendre. Mm-hmm. Il est allé en Thaïlande. Il s'est fait piquer par une mouche. Il est tombé dans un coma pendant 1 an. De ce que je sais, c'est que sa blonde, à l'époque, l'aurait abandonné là, à son sort. Probablement qu'elle avait son karma, probablement qu'elle avait ses raisons, probablement que mon père a peut-être fait une action. Peu importe, j'en ai aucune idée. Moi, je fais juste dire ce que j'ai vécu. T'sais. Fait que là, on s'est battu avec les ambassades pour rapatrier notre père. Blablabla. Grosso modo, c'est assez intense. Fait que ça a comme créé genre un choc, si tu veux, une crise. Donc d'ailleurs, une crise est une opportunité à saisir. Quand il y a du chaos dans ta vie, la plupart du temps, c'est un signe que genre, get your shit together. C'est le temps genre de vraiment voir où il y a des bobos puis de mettre la machine drette. Je rentrais travailler, le lendemain, il disait, ton père est mort. Je suis allé voir mon père. C'est là que ça m'a fasciné. Il y avait un sourire dans la face. Et ça, genre, je voyais pas un corps, là. Tu sais, normalement, genre, oh my God, mon père est mort. Non, non. Tout ce que j'ai vu, c'est le sourire de béatitude, de bien-être. Il était bleu, mais je m'en foutais. Je voyais juste le sourire dans la face. Et j'ai fait comme, OK, il y a quelque chose d'autre. Il n'y a pas juste ce qu'on pense. Parce Puis mon père, tu sais, ça n'a pas été quelqu'un de vraiment... C'était un homme sensible, mais c'était pas quelqu'un de spirituel pour dire, d'une certaine façon. Mais ça m'a comme genre... C'est venu semer une graine, si tu veux. Les années ont passé, puis le terreau s'est comme enrichi, si tu veux. Et puis, ce qui est arrivé, je pense, le premier insight vraiment, là, c'est quand je travaillais à Pointe, puis que genre, j'ai travaillé là pendant 2 ans, 3 ans, intensément, puis à la fin, j'étais genre vraiment plus capable. J'étais comme, j'avais des étourdissements, puis c'est mon corps qui me disait genre, c'est plus fait pour toi. Puis là, je me suis écouté pour la première fois. J'ai fait comme, OK, ouais, mais là, t'auras plus d'argent, t'auras plus, tu sais, genre, tout ce que tu vas connaître. Puis là, c'est le mental qui dit non, continue. Puis j'ai juste fait comme. J'ai juste fait fuck off. Moi, regarde, genre, tu rentres. Non, c'est fini. Bye. Je m'en fous. Je suis plus capable. Puis à ce moment-là, tu sais, je suis rentré dans une. C'était un peu la nuit sombre de l'âme, là, que Saint Jean Lacroix dit. C'est le moment. Les moments les plus sombres sont toujours avant l'aube, la plupart du temps. Donc, c'était une période comme ça dans ma vie. C'était la première fois que genre, j'ai fait face à mes démons, à certains démons. Je ne dis pas tous mes démons, parce que c'est un processus d'une vie. Puis que dans le processus, j'étais tellement ouvert que le barbershop est arrivé. Puis on m'a dit, j'avais ma moustache à l'époque, puis il dit, t'as le profil d'emploi, t'as te dessus. Puis j'avais pensé à ça. Fait que comme un enfant, naïf, la tasse vide totalement, why not? Fait que j'y étais. Puis, tu sais, genre, ça fait 3 ans que je suis barbier, puis j'aurais jamais pensé être barbier de ma vie.
Mais j'avais demandé à la vie de me donner, genre, ce que j'avais de besoin. Mais j'ai pas dit vraiment précisément ce que je voulais. Je dis juste que je veux ça, puis whatever ce qui va arriver, je veux que ça soit ça. Puis c'est ce qui est arrivé. Et quand je suis arrivé devant le miroir, my God, là, ça a commencé. Je veux dire, ça a été incroyable. Tu sais, quand tantôt, je reviens encore sur le essayer. Quand j'ai appris à couper les cheveux au début, j'étais vraiment comme newbie. Là. On me dit de quoi? OK, oui, je le faisais. T'sais. Puis le kit en semaine, ça marche. OK, ouais, let's go. T'sais. Puis j'avais rien, j'avais aucun référent. J'avais pas le choix d'au moins avoir une référence, une base sur quoi me construire. T'sais. Puis une moment donné, je sais pas ce qui est arrivé. Touc! On dirait que là, tout d'un coup, j'étais rendu barbier, je savais comment vraiment couper les cheveux. Puis j'étais comme, quand est-ce que c'est arrivé? T'sais? C'est comme un mal de tête. T'sais. Tu prends l'aspirine, mais tu n'es pas capable de dire quand est-ce que tu as arrêté d'avoir mal à la tête. T'sais. Je sais pas si tu comprends. C'est comme l'entraînement aussi. Tu peux pas dire exactement quand tu prends conscience que tu es en forme. On dirait qu'à un moment donné, tu te réveilles, tu fais comme, je le suis. Mais je pense que c'est ça. Tout se fait en un instant. Quand les conditions sont là, ça arrive instantanément. Que tu le veux ou non, c'est ça qui arrive. Puis quand je réalisais ça, tout le reste, un effet domino. Depuis, pour répondre à ta question, le miroir était genre la révélation la plus drastique que j'ai eue à ce jour pour concernant genre ce que c'est que la vie. Puis genre, elle met sur ton chemin les choses que tu as besoin de voir à ce moment-là précis. Ben, moi, arrêtez, là, je vais être honnête avec vous autres, là, je prends plus aucune décision. Je veux dire, moi, je fais... C'est pas d'être lâche, mais je fais plus d'efforts, je projette plus rien. Je veux dire, je prends la vie comme ça vient. Je sais que je veux le meilleur. Je sais intérieurement que je veux le meilleur. C'est tout. Ce qui arrive, ça arrive. Puis, that's it. Je veux dire, pour bien du monde, c'est être insécure. Je veux dire, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses... Non. L'inconnu, c'est bien. Je veux dire, d'avoir peur de l'inconnu, c'est absurde. Parce que tu peux n'avoir peur de ce que tu connais. Tu peux avoir peur de quelque chose que tu connais pas. C'est quand même... Tu as peur de perdre ce que tu connais. C'est peut-être plus ça que tu as peur, dans le fond. Fait que l'inconnu rappelle l'ego de sa fragilité, de son intemporalité, de son éphémérité. Dans le fond, tout ce qu'on est, on est juste un bunch de souvenirs, de croyances, de mémoires et de nourriture accumulée. Et on dit qu'on est des êtres humains. Mais avant d'être humain, il faut être et l'humain et l'expérience. Donc, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire qui sont des êtres humains. Tu as le Bouddha qu'on connaît, tous les maîtres ascensionnés, on peut dire que c'est des êtres humains. Nous, on fait juste vivre une expérience humaine. Puis, on vit l'expérience de ce que c'est que penser, ressentir et agir. Puis, tu essaies de faire du mieux que tu peux avec ça. Je pense que c'est Thérèse d'Avila qui disait « La vie est un hôtel inconfort, est un hôtel inconfortable dans lequel il faut que tu passes la nuit. » Fait que tu fais du mieux que tu peux avec ça, mais tu le sais qu'anyway, tu vas t'en aller. T'as-tu l'impression des fois que notre vie, c'est comme le rêve d'une autre entité, puis que des rêves de même, on en fait à toutes les nuits? C'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est d'une autre entité ou si c'est pas l'entité, l'intelligence. L'image que je peux avoir dans la tête, là, si tu veux, c'est comme une grosse pieuvre, là, puis que chaque personne est une tentacule localisée, puis qui est comme indépendant de chaque autre tentacule, puis que genre vit ses expériences de façon... Mais qui est rattaché. Mais qui est rattaché pareil. Tu peux voir même un arbre aussi. Je trouve l'arbre est quand même... Ouais. On est bien enraciné. On pousse à aller vers le haut. L'arbre, il est résilient. Puis il va dans la profondeur aussi. Il va dans la profondeur aussi. Ce qui est en haut et ce qui est en bas. Je veux dire, il est là, il accepte ce qu'il en est. Puis c'est un changement invisible, parce qu'un arbre, tu le regardes, il pousse pas. Non, c'est ça. Mais il pousse pareil. Il pousse de l'intérieur sans même tu t'en rendre compte. Ben, c'est juste pas sur le même time frame que nous. Non, c'est pas sur le même plan. Puis tu sais, on est toutes des branches. Puis je pense que chaque, on va dire, race, si je peux me permettre, je pense pas qu'il y ait de race qui existe sur la planète. Moi, je pense qu'on vient toute la planète. Puis tu as telle peau parce que tu es né dans telle région, puis à cause de l'environnement. Mais il a fallu que ton corps s'adapte. C'est tout. Deep down, tu es un être humain aussi. Fair and square. Moi, c'est le même que je vois ça. Ouais, puis la couleur, mettons, de n'importe quoi, là, la couleur de ta peau, s'il y a bien quelque chose qui veut rien dire, c'est ça. Mis à part que peut-être que tu as une culture différente, mais même là, absolument pas. Si tu portes des lunettes, on peut dire, bon, ben peut-être qu'il y a de la difficulté à voir.
Mais que la couleur de la peau, Ah. ça veut rien dire. Rien. Ouais, c'est une étiquette. C'est une étiquette. En réalité, la plupart des mêmes, ça m'arrive encore, mais vous autres aussi, messieurs, je suis pas mal sûr qu'on regarde les choses avec l'étiquette et non pas pour ce qu'elles sont vraiment. Dans le sens que vous avez déjà entendu l'histoire du père avec son enfant qui dit, puis que l'enfant même voit un oiseau pour la première fois, puis il fait comme waouh, puis il est merveilleux. Lui, il voit de quoi, d'une créature qui n'est pas capable de définir. Il est comme juste, il capote, tu sais. Puis là, le père vient de dire, c'est un oiseau. Fait que si l'enfant donne son accord à son père, il ne verra plus jamais un oiseau. C'est rendu un oiseau. Il va voir la pensée de ce que c'est qu'un oiseau. Il ne verra plus le miracle que ce que c'est. Fait que, dites-vous une chose, monsieur, on est de même depuis qu'on est petit. On nous a dit, telle affaire, c'est telle affaire. Ça, c'est ça. Il faut renaître de soi-même. Dans le fond, il faut se reprogrammer. Puis, quand il y a un éveil qui se crée, quand tu réalises la vie, c'est quoi? C'est ça, l'éveil. C'est la craque suffisante pour que la lumière rentre, puis que ça fasse germer, parce que ça fait longtemps qu'il est là. Puis comment ça va pousser? Je veux dire, il y a juste le créateur qui le sait. Je veux dire, T'as-tu déjà lu Alfred Korzybski? Parce non, ça me dit rien. il parle beaucoup de ça, justement, des mots. Tu sais, comment les mots ne sont pas les choses. C'est un peu lui qui disait que la carte n'est pas le territoire. Là. Ah, mais ça me fait penser à Jean Baudrillard, un peu simulacre, simulation. D'ailleurs, qui est comme Ça, le livre qui a inspiré la Matrice. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, c'est la carte qui précède le territoire et non pas l'inverse. On vit plus. On vit plus dans les statistiques que dans le réel. Je veux dire, on n'ose même plus prendre un risque parce que les statistiques disent que genre, faut. Hey, what the fuck? Je veux dire, on n'est pas une statistique. Je veux dire, le passé, oui, les statistiques sont bonnes pour comme donner, genre, mettons, de l'information, mais nous ne sommes pas l'information. Ce n'est que de l'information. C'est comme ton cerveau, comme une immense bibliothèque. Plus que de livres, le mieux que c'est. Parce que Chris, tu as beaucoup de connaissances. Mais tu n'es pas tes connaissances. Tu as juste accès à des connaissances. Et la question que je pose, qui a accès à la connaissance? Parce que tu ne peux pas être la connaissance que tu poursuis et celui qui regarde la connaissance. Il faut faire la différence entre les deux. Donc, si tu as comme... Moi, je peux dire ça. Les livres ne sont que des livres et les mots ne sont que des mots. C'est comme des panneaux indicateurs. Dis, mettons, tu vois une pancarte Saint-Narcisse. Ben, c'est pas parce que c'est marqué Saint-Narcisse là que c'est Saint-Narcisse. Je veux dire, attends d'y être vraiment. Je veux dire, c'est juste une indication. C'est juste une direction où aller. Mais c'est pas la direction en tant que telle. C'est juste un hint, un indice de où il faut que tu ailles. D'être à cheval sur les mots, c'est devenir esclave même des mots en tant que tel. Le truc, c'est de se libérer des mots. Je veux dire, la vraie liberté, c'est de se détacher de toutes les stimuli extérieurs, de toutes les croyances, de toutes les connaissances qu'on a, de revenir à enlever toutes les étiquettes. Puis de se rappeler que genre, comme les vieux sages, le vieux sage sait que tout, c'est pas ce qu'on voit, mais il sait, il est capable de voir les choses au-delà de l'étiquette. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que les vieux agissent comme des enfants un peu, parce que l'innocence de l'enfance a une certaine beauté. T'sais, donc, dans l'esprit d'un débutant, les possibilités sont multiples. Dans l'esprit d'un expert, sont limitées. Donc, c'est souvent des gens qui sont débutants dans un domaine qui changent ce domaine-là au complet. Ben oui, puis ça dérange les experts parce que genre, eux autres sont dans le confort, tu sais. Fait que, ben, nous autres aussi, à un moment donné, on va sentir un inconfort à cause de la jeunesse, puis ils vont apporter de nouveaux affaires. Fait que, tu sais, plus ça change, plus c'est pareil. Je veux dire, on réinventera pas la roue, là. Je pense que peu importe ce qui arrive, a aucune importance. C'est comment que tu réagis à ce qui arrive qui a de l'importance. C'est surtout ça. C'est ça, c'est ça qui est important. Donc, puis tu sais, une illusion est une illusion. Il n'y a pas de degré. Je veux dire, ils m'ont dit « Oh, c'est un génocide! » Puis que genre, quelqu'un se fait poignarder, je veux dire, ça reste une illusion pareille. Je veux dire, de la manière que tu le perçois, ça reste l'illusion. Le degré n'a pas d'importance. Puis si tu lui donnes l'importance, ben c'est que tu rends l'illusion juste plus forte et tu perds de ton pouvoir. Donc, l'énergie que tu y nourris, c'est l'énergie que tu perds. Fait que, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du livre Un cours en miracle, messieurs? Non? OK. C'est un livre d'entraînement de l'esprit. OK. C'est écrit avec un texte de façon judéo-chrétienne. Donc, c'est peut-être pas pour tout le monde, je peux l'admettre. Ça parle beaucoup du Saint-Esprit, de Dieu, de Jésus, des affaires de même. Mais même moi, au début, j'étais réticent. J'ai été au primaire dans un couvent. Fait que moi, les sœurs, j'ai connu ça, puis le kit. Fait que moi, j'avais comme l'image mentale de genre, si on t'en prend le brin de moi encore, puis tout le kit, tu sais.
Mais qu'en réalité, non, c'est des termes connus qui te servent à chipper off l'ego tranquillement. Donc, c'est un guide de paix intérieure. Ça l'aide à voir les choses pour ce qu'elles sont. C'est quand je te disais tantôt que tu m'as envoyé un message puis j'avais fini, mais ça faisait 1 an que je fais des exercices à tous les jours du cours en tant que tel. Puis, je peux te garantir que du début que j'ai commencé à là, la différence, je peux même pas mettre de mots pour dire comment ça a changé ma vie. Là. Puis c'est un cours que tu peux relire genre plusieurs fois si ça t'intéresse, je veux dire, te remettre à jour. Mais c'est un cours personnel, dans le sens que tu peux pas avoir une classe d'un cours en miracle, parce que sinon tu vas juste écouter la perception de lui et non pas la tienne. Le cours t'aide à comprendre comment tu fonctionnes, puis à comprendre tes mécanismes, comment ton esprit fonctionne, comment les pièges, tu crées toi-même tes pièges. Il t'aide à déceler tout ça avec un langage vraiment genre de gratitude, d'amour, puis tout le kit. Puis grosso modo, la vie est simple, messieurs. Ça se résume à un choix. Est-ce que je choisis l'amour ou la peur? That's all. Tout le reste, c'est du superflu. Si tu décortiques peu importe l'expérience, puis tu reviens à la racine de tout, c'est l'amour ou la peur, la vie ou l'illusion. Tu as le choix. Il n'y en a ni un ni l'autre n'est bonne ou mauvaise. C'est juste qu'il y en a un que... Comment je peux dire ça? Quand tu reviens à toi-même, tu acceptes le négatif pour ce qu'il est. Un rappel que tu ne veux pas aller là, mais tu vas quand même accepter le positif. Par défaut, il n'y a personne qui veut souffrir. Tout le monde va être bien dans le pot, tout l'équipe. Donc, quand tu réalises ça, c'est que tu englobes autant le mauvais que le bon. Puis dans l'amour. Donc, quand tu es comme dans l'amour, si tu veux, tout est beau. OK? Si tu fais un choix de peur, ben c'est comme si tu te polarises d'un autre côté. Et là, tu as les lunettes de la peur. Fait que même l'amour, pour toi, aux yeux de la peur, c'est de la peur. Tu comprends? Donc, puis là, ça commence à être le début de la fin. Fait que tu commences à avoir peur, tu commences à te méfier. Là, après ça, tu commences à être irrité. Après ça, tu commences à, genre, vouloir te protéger. Tu commences à avoir de la haine. Puis là, c'est une loupe infernale. C'est une spirale, mais downward. Tandis que l'autre, c'est comme vers le haut. Donc, le cours, comme le dit, puis c'est très simple, c'est que rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. Ainsi réside la paix de Dieu. Dans le sens que la vraie réalité, il n'y a rien qui peut l'attaquer. Il n'y a rien qui peut la blesser. Il n'y a rien qui peut, genre, faire quoi que ce soit. La vie est la vie. Rien d'irréel n'existe. Dans le sens que toutes les illusions que tu penses, toutes les perceptions que tu projettes sur les autres ou sur les objets ne sont que tes peurs, tes projections en tant que telles. Ça n'existe pas. De croire que ça existe, c'est se mentir à soi-même. Et là, tu t'éloignes de ton centre. Donc, si tu veux être en paix, ça revient avec le oui. C'est toutes des affaires qui viennent... Mets l'ego de côté. Je veux dire, utilise-les quand il y a besoin d'être utilisé, mais prends-les pas comme genre... la seule chose qui existe. La seule chose qui existe, exactement, parce que elle n'existe pas. Curieusement, c'est une illusion, l'ego. Fait que, c'est juste un outil à travers lequel tu peux vivre les expériences que tu vis. C'est tout. Fait que, tu sais... Ça me fait penser, il y avait une discussion que j'avais avec ma blonde hier, justement, puis j'essayais de se faire comprendre que ce que je fais dans la vie, c'est que je fais ce que je pense que je dois faire. Point. Je fais ce que je pense. En réalité, mais puis ils disent que ton gut, c'est le deuxième cerveau. Est-ce que c'est ton intuition, genre? Ben, ça me fait penser que ça fait un bon moment. J'ai fait au premier... Ça fait 1 an où je fais des méditations plus par rapport justement à l'amour. Il y en avait une de Joe Dispenza que j'avais achetée, puis justement, c'était d'ouvrir le cœur. Puis... Comme tu dis, on dirait que les changements arrivent puis tu les vois pas arriver. Un jour, tu sens que ton cœur est plus couvert qu'il était par le passé. Puis si tu n'as jamais ouvert ton cœur, ben, tu peux pas nécessairement savoir de quoi je suis en train de parler. Ben, c'est ça. Quand tu essaies de décrire ces situations-là, même, j'en parle aussi à ma blonde, j'essaie d'y expliquer, puis mais j'arrive pas à comprendre. Ouais. Tu l'as pas vécu. Tu peux pas comprendre en mots. Tu peux pas. J'essaierais, mais en même temps, c'est plus que j'essaie de le décrire, plus que genre je t'éloigne de la situation. Plus que tu lui donnes aussi une référence, une boîte dans laquelle elle va pouvoir ressentir ça, puis peut-être qu'elle, c'est pas de cette façon-là qu'elle va le ressentir. Fait que, je veux dire, tout ce que tu peux faire, c'est montrer une direction, mais c'est tout. Tu peux pas... Pour en venir à ça, ce que je disais de ce que je pense que je dois faire, ben je fais de mon mieux pour choisir l'amour dans ce que je fais, puis... Ben, OK, je vais vous poser une question, messieurs, parce que vous me posez plein de questions, mais c'est à mon tour. Mettons, vous avez probablement une devise, un motto, tu sais, genre... mettons,
moi, ça a commencé au début, avant que je devienne barbier, je voulais être un gentleman. Okay? Genre, tous les garçons viennent finir par devenir des hommes, mais c'est pas tous les hommes qui deviennent des gentlemen. Okay? Fait que moi, il y avait quelque chose de noble. Puis comment tu définis gentleman? Ben, a raised right man, tu sais, a right raised man, genre un homme bien élevé, mais qu'est-ce qu'un homme bien élevé en réalité? Non, c'est juste être poli, gentil, traite les autres comme tu voudrais être traité d'une certaine façon. Nuis pas au monde. Tu sais, je veux dire, si t'es pour aider le monde, au moins nuis pas. Tu sais, je veux dire, être courtois, apprendre à te développer, apprendre à connaître qui t'es. Je veux dire, ça a commencé, genre, vraiment en surface de même, l'image de ce que c'est le gentleman. Puis ça a fini que finalement, j'ai commencé à creuser un peu plus. Ouais, puis être gentleman aussi, Mark Manson en parle un peu, mais tu sais, c'est gentleman, ben, il y a le mot man, fait que forcément adulte, tu sais. Ben, Oui. tu sais, adulte, ben, say what you mean, puis mean what you say. Là. Fait que, Ouais, mais c'est ça. Un enfant trouve des défaites, un homme assume ses choix. Ouais. Fait que, puis, tu sais, je veux dire, un homme va s'entraider, il n'ira pas écraser l'autre. Il va reconnaître que l'autre est peut-être comme qu'il est parce qu'il a ses problèmes, ses raisons. Mais on va passer par-dessus ça. Puis d'ailleurs, tu sais, je veux dire, pardonner, c'est vraiment ça. C'est d'accepter l'autre comme qu'il est. Point barre. C'est pas de genre, tu m'as fait un tort, je te pardonne. Ce pardon-là, c'est comme confirmer qu'il y a eu une erreur. Donc, tu confirmes qu'il y a une illusion, dans le fond, qu'en réalité, il n'y a jamais eu. Fait que tu fais comme si rien n'était. Dans genre, tu m'as fait de quoi? Mais il n'y a personne qui est attaqué. Je sais pas si vous comprenez. Je veux dire, dans le sens que la seule chose ou personne qui peut être attaquée, c'est la personne. Donc, c'est tout ce que tu peux identifier qui va se sentir attaqué. Si tu t'identifies à ton corps, ben, ton corps est fragile, tout est peut-être une menace. Si tu t'identifies à ton idée, à ta personnalité, ben, si quelqu'un met en question tes croyances, tu vas te sentir, tu vas te défendre. Qu'en réalité, tu n'es rien de tout cela. Tu es celui qui est le témoin de tout ça. Mais pour ça, là, je vous le dis de même, c'est comme, OK, oui, vous le comprenez conceptuellement. La journée, messieurs, vous allez comprendre, parce que l'expérience, vous allez le vivre, ça va venir, genre, de même. C'est pas... l'éveil, là, c'est pas quelque chose de big, de magique, comme bien des gens le pensent. C'est de quoi de banal. C'est pour ça que je dis, vie ordinaire, puis tu vas voir que même dans l'ordinaire, il y a de grandes choses qui arrivent. Mais tu sais, mettons, vie de l'ordinaire, tu sais, est-ce que c'est d'aller te promener en nature, puis finalement, comme voir l'arbre pour ce qu'il est? Ça Comme peut être ça. de voir justement comme la beauté de la neige qui tombe, on en parlait tantôt, mais tu sais, l'ordinaire... Mais ça peut faire peur à bien des gens l'ordinaire parce que c'est comme, mettons, ça enlève genre les plaisirs, les jouets de la vie. Parce que, Mais on dirait que pas, c'est on dirait. banal. Ouais, mais c'est parce que si tu vois ça banal, mettons, genre, on dirait que tu n'as pas d'émotion, tu acceptes juste la vie pour ce qu'elle est. Ordinaire, te semble genre, mais ordinaire, même si tu y vas avec le côté équanimité, c'est comme, l'équanimité, en réalité, c'est que la joie, toutes les émotions sont équilibrées, mais elles sont genre en extase constante. C'est ça l'équanimité. Donc, tout est égal, oui, mais tout est égal, tu sais, genre, contrairement à tout est égal. Mais c'est parce que le mot ordinaire, dans le fond, on dirait qu'il nous garde là. On dirait que la vibration de ce mot-là, comme te tient là. Puis on parlait de la puissance des mots. Mais on dirait que là, plus que je t'entends parler, plus je me dis, OK, pour certains, peut-être que l'ordinaire, c'est de basse vibration, mais moi, de plus en plus, on dirait que, puis on le remarque, quand tu es capable de t'émerveiller par la beauté et la simplicité du monde, bien, on dirait que tu es plus comme haut, mais en te plaisant des choses du bas, je sais pas. Ben, je pense qu'il y a un Koan Zen qui dit, genre, avant l'illumination, couper du bois, charrier de l'eau. Après l'illumination, couper du bois, charrier de l'eau. Dans le sens que, avant l'illumination, tu vas voir une montagne pour ce que c'est. Puis une rivière pour ce que c'est. Pendant que tu vas te réveiller, tu vas commencer à poser des questions sur ce que c'est qu'une montagne, ce que c'est qu'une rivière. Puis finalement, tu vas finir qu'une montagne, c'est une montagne, puis une rivière, c'est une rivière, dans le fond. Fait que, tu sais, on se casse la tête, on se casse le basic pour absolument rien. Mais, je pense que c'est nécessaire. Dans le sens que, pour te retrouver, tu dois d'abord te perdre. Pour te libérer, il faut que tu réalises que tu es dans un piège. Tout marche par dualité. Là. Fait que, quand tu commences à comprendre les contrastes, mon Dieu, que la vie commence à être simple, c'est incroyable. Mais, je reviens. Les devises, monsieur. Moi, je me suis laissé mais qu'est-ce qui vous a motivé, vous autres, mettons, à day-to-day, depuis que c'est parti, genre, je fais ça parce que c'est ce qui me pousse à aller vers ça, tu sais.
Ou bien genre j'ai En une phrase dans ma parlant tête. du podcast ou en parlant de... Peu importe, là, je veux dire, Ben, ce qui vous stimule à prendre l'expansion, à grandir. Je veux dire, il y a sûrement un mode de drive, une pensée, une croyance, ou quelque chose intérieurement qui est propre à chaque vous, mhm, qui est là, puis que moi, regarde, c'est mon phare, puis j'ai ça dans mon azimut, mhm. puis genre, je continue. Peu importe ce qui arrive, mais ça, c'est mon but, puis il n'y a rien qui va me déroger de cet objectif-là. Il y a sûrement un motto ou quelque chose qui vous Ben, donne... une phrase, là, moi j'en ai une, là, puis c'est de... Je sais même pas si c'est vraiment... Ça doit être de Socrate, mais je pense que c'est dans le livre The War of Art. T'as-tu lu ça? De War? Of Art? Stephen Pressfield. Non, Ouais. je connais l'art de la guerre, mais Ouais, pas, non, c'est ça. C'est The War of Art, c'est... dans ce livre-là, Stephen Pressfield, il parle de l'ennemi qu'on a tout en dedans de nous, qui est la résistance. Puis c'est vraiment un livre qui est super bien écrit, puis on dirait que ça touche à tout. Puis c'est court, puis c'est sur le processus créatif aussi. Ok. Puis dans ce livre-là, il parle de Socrate qui dit que l'individu réellement libre n'est libre que dans sa propre maîtrise de soi. ben oui. Puis tu en as parlé tantôt, puis ce qu'il dit aussi, c'est que ceux qui ne savent se gouverner vont trouver des maîtres qui les gouverneront. Fait que moi, ce que j'ai envie dans la vie, c'est d'être libre, de ressentir cette liberté-là, puis j'ai envie de montrer le chemin aux autres. T'apportes la lumière dans le monde un petit peu. Un peu. Ah ben, c'est correct. Humblement, mais on fait ce qu'on peut, tu sais. Mm-hmm. Ah, c'est cool, ça. Mais, ouais, je suis... c'est un beau motto. Je veux dire, c'est une belle façon de voir la chose. Elle a se développer par, justement, le désir de vouloir aider par après. Tu sais, comme on parlait de l'ego tantôt, mais on le fait, mais détaché. Tu sais, on essaie de faire ce qu'on pense qui est bien. Puis ensuite de ça, ben, comme un peu par, disons, l'analogie de la rivière, ben, comme ceux qui doivent embarquer, ben, vont voir aussi que ça peut être facile, ça peut être fait. Tu sais, comme montrer le chemin, mais sans nécessairement pogner une personne, la mettre sur le chemin, puis dire que c'est possible de le faire, puis fais-le, puis pourquoi tu le fais pas. Et non, et plutôt, mettons, mais regarde, on est des humains complètement normaux, on a chacun notre démon, puis on est là comme juste de voir des humains vraiment ordinaires, faire l'extraordinaire, qui peut être de juste voir un trou avec de l'eau glacée dedans, puis de dire que tu t'en vas dedans. Tu sais, de voir le courage que ça prend pour faire Pour ça. monsieur, madame, tout le monde qui se sent déjà ordinaire, de juste faire ça, c'est déjà quelque chose Mais d'assez... c'est exactement wow! ça. À ce moment-là, tu te reprogrammes, puis tu vois des humains normaux le faire, puis tu te dis, mais bon sang, quel autre programme que moi j'ai accepté, puis qui m'ont été, disons, quote-unquote, imposés, mais que maintenant, je prends conscience que je peux juste reformuler un petit peu ma vision du monde, puis, disons, devenir un peu plus maître de la matrice, tu sais. Ouais, puis il y en a une deuxième aussi que j'avais vu dans le livre The Case Against Reality, qui était, ben nous, les humains, on est quoi? On est des expériences qui infèrent des choix. Qui est infère des choix. Ouais. Fait que juste le fait de parler de nos expériences, juste le fait d'être nous-mêmes, les gens vont, tu sais, on regarde les autres vivre, on se regarde soi vivre, puis on peut tous apprendre des uns des autres. C'est un peu ça que je parlais tantôt. Ben, c'est ces deux citations-là qui font que, ben, qui me guident, là, tu sais, pourquoi on fait le podcast. Mais on fait le podcast parce que on échange, on partage des idées, puis que... Ça permet de mettre une mise à jour, de savoir où est-ce que je suis rendu, parce que je veux dire, podcast de même, j'en ai pas vécu vraiment, puis je veux dire, je vous parle, puis j'ai du ressenti depuis tantôt, j'ai des pensées, je fais comme, mon Dieu, ok, je pensais pas autant que genre, c'était pas ma genre, fou, puis tu sais, fait que tu sais, je veux dire, il se passe quelque chose, il y a un cocktail à l'intérieur présentement, tu sais, ça paraît pas, messieurs, mesdames, mais j'ai chaud. J'ai monté le chauffage aussi avant de descendre. Mais Ça doit être ça, ça doit être ça. ce que tu viens de dire, tu sais, une entité qui infère sur des choix, tu sais, il y a, disons, 3 points que tu pourrais voir dans... 3, j'ai dessiné 4. Mais 3 points, ouais, un triangle. Puis c'est qu'il y a toi ici, puis il y a les actions, puis il y a le monde. Puis, disons, toi, ta vision, ta perception, elle est ici. Puis ensuite de ça, influence tes actions, qui tes actions, eux autres, vont être reflétées dans le monde. Puis le monde que tu vas voir va influencer ta perception. Puis c'est comme une loupe qui, dans le fond, vient vraiment juste changer le monde, changer ta propre personne, puis influencer tes choix. Mais pour ça, la loupe, il faut que tu la crées, tu sais, parce que, tu sais, C'est ça. c'est toi qui décides, genre, dans quelle loupe tu veux, tu sais, je veux dire,
Moi, je peux dire ça. Ça reste une illusion pareille, mais il y en a une qui te rapproche du soi, puis il y en a une qui t'éloigne. Tu sais. Fait que je préfère me rapprocher du centre que de m'éloigner. Fait que, tu sais, je parlais des miroirs tantôt. Ben, moi, je veux dire, le miroir, c'est ma quote. C'est genre, tout le monde est un miroir. Puis, je veux dire, vous avez sûrement lu les 4 accords Toltec. C'est basic, là. Mais sérieusement, là, c'est un coup de poing à pleine face. Je veux dire, c'est simple, c'est direct au but, puis c'est quelque chose que tu peux mettre en pratique tous les jours. Tous les jours. Donc, les autres sont le miroir de l'expérience que tu vis. Tu veux créer ta loupe, c'est simple, observe les autres. La manière que les gens agissent avec toi va en dire plus, mettons, comment je faisais ça? Va en dire plus sur eux que sur toi, dans le sens. Fait que si tu agis par rapport à ce que tu vois, tu vas te faire contrôler par l'environnement en tant que tel. Mais Joe Dispenza dit, genre, si tu transcendes l'environnement, dans genre, OK, l'environnement, c'est ça présentement, mais moi, je trouve qu'il manque telle affaire. Mais il faut que tu incarnes ce changement-là. Pour influencer. Pour influencer. Puis par la suite, comme le jardin, les légumes vont sortir par la suite. Mais ça demande du temps. Si tu veux des résultats, genre, immédiats, parce que la technologie, c'est une autre affaire, que tout est quick, tout est rapide, ça va au rythme de nos pensées, ça va. Stop le monde. Ralentis tout ça. Ralentis tout ça, puis tu vas commencer à comprendre certains patterns, certaines mécaniques à travers tout ça. Mais encore là, il faut que tu veuilles arrêter. Il faut vraiment que... Tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider. C'est triste, mais c'est ça. Je suis désolé. Ouais, mais ça revient un peu à... comme tu peux pas plus... Faut pas que tu forces ça non plus. Non. Puis ça sert à rien, ou sinon ça va être de l'énergie que tu vas mettre dans quelque chose, puis ça servira vraiment pas à améliorer qui que ce soit. Toi, tu vas perdre ton énergie, tu vas te décentrer, puis tu vas comme peut-être rendre cette personne-là un peu, je sais pas. Ouais, c'est comme un pet. Plus tu forces, c'est sûr que c'est de la merde. non, mais c'est niaiseux de même, mais c'est comme genre... Non, fais-en, tu sais, je veux dire, fais ta part, mais fais-en pas trop, je veux dire... en tout cas, un petit peu d'humilité dans tout ça. J'aurais une autre question, puis ensuite de ça, je pense que les gars, il va falloir vraiment que je parte. C'est à toi la question, là, t'as pas dit Ouais, c'est ça, c'était à toi la question. Oh. Okay. Faut que je peux pas partir. Ben, sincèrement, je me la pose souvent, cette question-là, puis on dirait que j'ai pas de réponse très précise à savoir pourquoi est-ce que, disons, j'ai ce désir-là d'aller découvrir qui je suis vraiment, puis jusqu'à où est-ce que je peux aller, tu sais, puis les profondeurs de mon être, on dirait qu'il y a quelque chose qui est là, puis qui me force un peu à y aller. Tu sais, on dirait justement qu'il y a quelque chose qui est à l'extérieur de moi, que je me force pas pour faire les choses que je fais. J'ai pas de gros driver autre que juste pourquoi pas. Tu sais, ça me tente vraiment pas, disons, de faire une chose, mais pourquoi ça me tente pas? Tu sais, pourquoi, disons, ça me fait peur? Puis d'aller au-delà de la peur, de transcender ma peur. Puis de voir que souvent la peur, pour moi, c'est une boussole qui est incroyable. Dernièrement, puis dans la dernière année, ça a été, puis on en a parlé avec Joe Verano aussi, mais tu sais, d'apprendre à ressentir, mais tout. Donc, de ne écarter rien, puis accepter tout aussi. Tu sais, de ne pas mettre, disons, un mot qui est bon ou mauvais sur telle émotion ou telle chose qui peut m'arriver sur telle circonstance, mais plutôt me retirer un petit peu puis observer. Vraiment devenir plus l'observateur. Donc, je sais pas, c'est sûr et certain qu'il y a un thème central là-dedans, mais je dirais que là, ce serait l'ego qui parlerait, puis qui choisirait, comme, quel est mon chemin à moi? T'sais, plutôt que de juste, là, présentement, qu'est-ce que je sens que je devrais faire sans forcer les choses? Qu'est-ce que je ressens dedans? Pourquoi je me sens de telle façon? Puis pourquoi je ressens l'appel de faire ça? Puis d'avoir des discussions comme celle-là, comme celle-ci, comme celle qu'on a avant, disons, ça, premièrement, ça me faisait extrêmement peur aussi. Tu sais, le cocktail à l'intérieur, de m'ouvrir face au monde, puis de parler que, en fait, d'accepter que moi aussi j'ai une voix dans ce monde-là, puis que ça peut peut-être aider des gens, c'est extrêmement difficile. Puis encore aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Je préfère être celui qui pose des questions. Je préfère être celui qui est juste là, qui écoute, puis qui ajoute un petit peu à la conversation, mais non pas celui qui a la conversation. Donc, ça aussi, c'était encore une fois axé sur qu'est-ce qui me fait peur, pourquoi ça me fait peur,
Puis si tu as un message à passer, puis tu sens que ça peut peut-être aider quelqu'un, ou lui donner une direction, ou améliorer sa cible, ben, comme, let's go, on le fait. Mais encore là, je pense que je cherche sans chercher. Je suis rendu là. Dans ce cas-là, tu vas trouver. Ouais. Je pense que tout le monde, tu sais, genre, même ceux qui nous écoutent, monsieur, madame, tout le monde, deep down, il y a cette chanson-là qui résonne, qui est là. Puis, tu sais, elle veut juste être entendue. Puis, c'est triste que bien des gens meurent sans pouvoir avoir la chance d'entendre leur chanson, leur mélodie. Fait que, tu sais, de partager ça de même, c'est de montrer que ouvre ta boîte à musique un peu, puis partage-la, parce qu'il y a des mélodies, des fois, là, que ça change le monde. Il y a des chansons qui ont changé le monde. T'sais. Fait qu'on peut voir ça comme une image de comment que, genre, un rien peut vraiment genre, changer la donne. Je veux dire, on pense que c'est les grandes choses qui vont nous rendre grands. C'est les petites choses quotidiennes qui finissent par remplir le verre. Puis, c'est ça. Mais tu sais, ça a l'air banal, ça a l'air ordinaire. Moi, c'est pas attrayant de même, mais c'est un changement invisible. Fait que, tu sais, c'est pour ça que de revenir au côté ordinaire, la simplicité. Fais ce que tu as à faire du mieux que tu peux. Essaie de montrer l'exemple. Tu sais, je veux dire, moi j'aime bien gros ça c'est une des phrases aussi que genre, j'essaie de montrer l'exemple, d'être la meilleure version de moi-même afin que genre je peux inspirer quelqu'un. Donc, en étant juste moi-même, je fais rien, là. Et j'aide probablement les gens sans même que tu fais rien, mais tu fais tout. Mais c'est ça. On a l'impression, les gars ont l'impression qu'il faut qu'ils soient dans l'action pour qu'il y ait un changement. Il faut qu'ils le voient, pour qu'ils pensent. Mais il y a des changements qui se font au-delà de notre perception. Ça nous dépasse. Je veux dire, les vibrations, là, ça a un impact incroyable. Là. Tout est une vibration. Tout. Quand tu commences à écouter les vibrations pour ce qu'elles sont, puis probablement que tu n'as pas les mêmes speakers que moi internes, toi non plus, fait que vous allez l'entendre d'une façon différente. Mais peu importe, c'est ça qui est beau, parce que sans nécessairement le dire ou le décrire avec des mots, 3 personnes qui peuvent être bien chill puis qui vivent une expérience similaire, mais pourtant qui la vivent différemment, mais l'objet de l'expérience est la même pour les 3. Les 3 vont se regarder, ils vont se comprendre pareil, puis ils vont dire « Asti, je comprends. » Mais il n'y a pas de mots, là. Fait que les mots viennent juste déformer ce qui est réel, dans le fond. Fait que plus tu utilises des mots, plus tu t'éloignes de ce que c'est vraiment la chose. Fait que enlever le pouvoir aux mots, puis ça le redonner à soi. Et voilà. Fait que c'est ça. Nice. Faut-tu y aller? Ça me fait vraiment chier. Ouais, c'est correct. C'est parce Sinon, que tu forces. C'est pour ça. Sinon, on mettra ça une autre fois. On fera un part 2 un moment donné. Là. Ouais, j'adorerais ça. S'il faut qu'on en fasse un autre, ben en fait, elle est déjà faite dans le futur. Ouais, puis, on va se rencontrer là. Non, mais tu sais, je trouve ça le fun. En même temps, c'est de partager genre, ce qu'on a appris, d'échanger. Puis je trouve que tu as tout le temps besoin d'un petit peu de nouveau pour comme genre augmenter, pimenter la sauce, si tu veux un peu, ce qui fait que, OK, ouais. Des nouvelles pensées, fait que ça va créer des nouveaux comportements, ça va apporter de nouvelles affaires, fait que tu sais, on attire ce qu'on dégage. Voilà. Je parle pas d'odeur. Merci d'avoir été avec nous. OK, j'ai une dernière question. Attends. OK. Parce que là, on peut pas partir sans demander à Frank qu'est-ce que ça signifie ça ici pour toi. C'est fou. Ben, OK. T'es pas la première personne qui pose la question, c'est con. J'aurais pu, genre, ne jamais rien écrire là-dedans, puis tout le monde dit, genre, c'est quoi le livre? C'est clair! C'est parce que c'est un livre, c'est pas un téléphone. Tu l'ouvres, il y a des pages, tu peux écrire à l'intérieur. Non, en réalité, c'est ma pensine. C'est ma 3e pensine. C'est depuis que j'ai commencé à essayer de comprendre comment je fonctionnais. J'étais un quote collector un peu aussi. Des questions, réflexions. Plein de choses de même. C'est un melting pot. Puis une fois de temps en temps, je les relis. Puis tu sais, j'essaie de voir est-ce que ça marche encore dans ma réalité présentement. Est-ce que j'en ai besoin? C'est utile? Je les laisse. Ou bien des fois, puis tu sais, je partage certaines codes à mes clients quand ils viennent. Puis tu sais, moi je peux dire ça. En écoutant genre le client ou ce qui est, ben, c'est plus facile d'avoir, quand tu lis, puis tu as plein d'outils, ben, tu le guides d'aller dans telle direction. Il y en a bien gros que je sais que ils font ce qu'ils veulent. Mais
je peux juste emmener le cheval à l'étang. Je peux pas forcer de le faire forcer de boire, tu sais. Mhm. Fait que ça, d'une certaine façon, c'est que j'encourage les gens. Moi, je trouve que le côté analogue, le côté manuel, tes sens sont plus le papier, la texture, le fait que tu écris. Quand tu écris quelque chose, c'est pas juste quelque chose que tu prends en note puis que genre tu fais juste le cumuler. Il y a une expérience, il y a de quoi, genre de physique. Il y a comme une... Du mouvement. Il y a une relation avec cet objet-là. Fait que, tu sais, c'est comme si j'investissais un peu de mon énergie à travers ça. Puis genre, de leur lire, ben, ça me permet de me remettre à jour puis de discarter ce que j'ai plus besoin de le kit. Fait que moi, je trouve ça pratique. J'ai rien contre le téléphone, mais je vois beaucoup de monde qui tape. Puis genre, jouer le list sont big, puis on dirait que ça fait... C'est juste que... C'est comme des photos sur Facebook. On dirait que t'envoies tellement de monnaie que tu fais juste... Tu regardes plus. Tu fais juste scroll down parce qu'on dirait que tout le monde fait ça. Ben, prendre des notes sur un téléphone, je trouve ça revient à... C'est une note parmi tant d'autres. Puis bah. Ça, tu crées comme une aura de genre... Il y a comme un rituel associé à ça. C'est pas que je suis pas, mettons... Je serais capable de vivre sans ça à cette heure, mettons. Mais c'est un outil, je trouve, pratique pour comme... Ah! Il y a quelque chose d'intéressant. Puis je le prends en note. C'est déjà arrivé, j'étais assis au bar, dans une pinte, puis il y avait des étrangers qui parlaient, puis de moment donné, je sais pas. Quelqu'un a dit de quoi, puis j'ai comme fait... Tabarnak! J'ai commencé à l'écrire, tu sais, puis ça a comme genre shit, ok, puis... Mais non, moi je trouve que c'est... Il y a de quoi de... Puis tu sais... Oui, genre, je suis quelqu'un de coquet, j'aime les choses, c'est belle un peu, tu sais, je suis vraiment simple, mais j'aime ça avoir un petit prestige, un petit quelque chose de genre qui me donne oh, yes sir, tu sais. Mais ça c'est juste moi, mais... Fait que c'est ça, c'est une pensine, ça m'aide à réorganiser ma pensée. Voilà, c'est ça que ça sert. J'adore ça. Toi aussi, tu peux, si tu veux, tu sais, je veux dire... Ah ouais, mais j'ai quelque chose comme qui ressemble à ça aussi. J'aime bien le fait de mettre quelque chose en vie, tu sais, comme ça. Il y a une entité, quelque chose de vivant là-dedans. Ouais. Ben, c'est comme écrire un livre sans en écrire un, d'une certaine façon. Fait que, tu sais, ça te décharge de genre... Parce que y a une partie de moi qui veut je vais écrire un livre. Mais tu sais, c'est qui veut écrire un livre? C'est-tu mon ego qui veut juste genre, je suis dû pour écrire un livre, tu sais? Ou bien, genre, je peux juste écrire. Puis de moment donné, tu vas avoir tellement de matériel, tu vas faire comme, je peux écrire un livre, tu sais. Mais si tu mets à la base, tu veux écrire un livre... Tu mets le cheval avant, la charrette avant les chevaux. Ah non, mais si tu es dans la finalité avant le processus, il y a des fortes chances que tu le fasses jamais. Ouais. Je suis désolé, là, je veux dire, la plupart des gens fonctionnent de même. On est dans la finalité des choses. On fait quelque chose dans le but de faire autre chose par la suite. Mais la magie, c'est que, vu le processus, la finalité va venir anyway. Puis tu vas être surpris de la finalité parce que tu n'auras pas une attente. Donc, ça t'évite de te créer un désir. Puis tu vis vraiment dans le moment présent, ici et maintenant, à chaque instant, ce que c'est. Puis c'est tout. Encore une fois, je continuerai cette conversation-là. Mais Frank, est-ce que tu voudrais, disons, peut-être orienter les gens vers quelque chose? Est-ce que il y a de quoi que... Ton Instagram ou... Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire pour, mettons, qui pourrait aider les gens? Ben, certainement que... Ben, je pense que tu en as déjà dit beaucoup. Ah ben, je pourrais dire ce qui est écrit à Delphes. Connais-toi toi-même. Et tu connaîtras le monde. Je veux dire, pour moi... Puis tu sais, ça a l'air insignifiant de même. Connais-toi, moi, toi-même. Je sais qui je suis. Ouais, mais... tout ce qu'on est quelque chose qu'on nous a donné. Va au-delà de ça. Transcende ça. Creuse. Pose la question. Ralentis. Je veux dire, le confinement, OK, c'est poche. Mais c'est une bénédiction dans le sens que tu n'as jamais eu autant de temps pour prendre l'espace nécessaire pour ralentir le temps, stopper le monde. Transforme un tremplin négatif en positif. Tu sais, je veux dire, fais de la limonade avec tes citrons. Fais-en du compost. T'as bien beau dire que c'est de la merde, mais c'est drôle du compost, il y a tout le temps de quoi de bon qui en sort. Fait que, puis les fleurs qui poussent dans la merde, c'est les plus belles. Ah, ben il n'y a pas juste des fleurs qui poussent dans l'arbre, puis c'est génial aussi. ça pourrait être un autre sujet. Ouais, j'y ai pensé tantôt aussi. Mais non, ça c'est... mais ça, je trouve que... En tout cas... Prochain podcast. C'est comme on ouvre la caverne d'Alibaba, puis il faut s'en aller. Ah, ok. Non, mais c'est correct. Tu sais, ça va donner du gaz si ça a lieu. Mais, je veux dire, je sais même pas combien de temps que ça a duré, mais j'ai l'impression que ça a duré. Je sais pas. Je sais pas. Mais d'abord, moi, j'ai le feeling que je suis en retard.
Ah. Il est 3h15. Je suis en retard. Ouais. Solide. Je vais te dire, comment tu peux être en retard dans ta vie? Tu sais, je veux dire, c'est ta vie, tu es en retard envers quelque chose d'autre. Ah ouais, non, ça c'est clair. Ah. Mais bon, bref. Messieurs, merci. merci. Merci à toi. Je veux dire là-dessus, namasté. Yes. Ouh!